Salut à tous. Et bienvenue. Je crois qu'il est là-bas l'autre. Non mais le mec, il a pris la cam, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, attends j'ai tout là. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de J'irai streamer dehors. Je suis aujourd'hui accompagné de Dina. Voilà, seule représentante aux côtés de June. Malheureusement pas de Zouzou aujourd'hui. Aujourd'hui pas de Zouzou alors qu'on est quasiment sur ces terres. C'est clair. Puisque nous nous retrouvons aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer. C'est la première fois je crois qu'on fait un J'irai streamer dehors aussi loin pour vous faire découvrir une activité, même si j'avais fait l'Espagne, mais c'était exceptionnel parce que j'y allais. Tours quand même. Ah c'est vrai qu'on a fait tour, ouais, c'est vrai qu'on a fait tour, mais c'était pas une activité, c'était pour découvrir une web TV, enfin une autre web TV. Ouais, tiens. c'est vrai. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous faire découvrir un petit peu ce que c'est que le monde de la brasserie, de la bière. Vous allez voir, on est sur une équipe très très cool qui vous a préparé en plus, enfin qui nous a préparé en plus plein de petits ateliers sur lesquels on va pouvoir bosser pour vous montrer tout ça. Et ben regardez le nom. Il y a le nom derrière. Le nom est juste ici, vous l'aviez, donc brasserie chromatique. Si jamais il y a des soucis de son, de trucs comme ça, et ben n'hésitez pas à nous le dire. Donc on verra, on espère. Et on va vous faire découvrir un petit peu tout ça. Vous allez voir à l'intérieur, c'est très très joli. Bah, c'est très brasserie, j'ai envie de dire. Donc on y va. C'est parti. C'est quoi? Pas mal de choses. Oui. J'allais dire je te suis, mais. C'est bon, on peut y aller. Et regardez qui nous attend là-bas. Tiens, je vais vous donner le deuxième micro que j'avais laissé là du coup au début. Salut déjà. Salut, bienvenue. Je vais vous aider. Je vais me mettre au milieu. Tac. C'est quoi? Ouais, voilà, tu te mets au milieu, c'est parfait. Et du coup, est-ce que déjà, alors, qui est qui? Voilà, vous pouvez vous présenter avec vos prénoms peut-être. Et bienvenue à la brasserie chromatique. Du coup, moi c'est Lucien. Moi c'est Pierre. Et moi c'est Thomas. Voilà, regardez, ils ont le logo, tac, c'est écrit. Ah, on est très corpo. Et la DA est travaillée. Hein, La DA, ça fait penser à. Petite botte, j'apprécie. Clairement. Par contre, on voit qu'il y a un mec qui a le droit au polo et les autres le t-shirt quoi. C'est. Et il voulait un peu plus de prestige. C'est parce qu'il rentre plus dans le t-shirt surtout. C'est ça. Alors, on n'a pas montré vraiment d'image, mais c'est ici que vous travaillez depuis maintenant, pas si longtemps que ça, puisque la brasserie est toute neuve. Ouais, c'est ça. Bah, ça fait vraiment 2 heures qu'on est. Enfin, 2 heures. 2 heures. Non, 2 mois. 2 2 heures que vous êtes ouvert. Il y a 2 heures. On est content que t'aies fini juste avant Non, notre arrivée. Hein. Franchement, c'était ric-rac. Ça fait 2 mois qu'on a lancé l'activité commerciale. Après, le local, on l'a depuis le 1er septembre. Le temps de faire les travaux, l'aménagement et puis de créer un peu ce lieu convivial, chaleureux. Ouais. Voilà un peu le timing. C'est quand même un défi dans le Nord de créer un lieu chaleureux. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait pas très chaud, c'est ça que je veux dire. Les gens sont très sympas, mais c'est ça. Moi, je me désolidarise de cette personne. Je rentre pas avec toi. C'est terminé le chat, ils vont être on fire. Ils vont hurler, je pense. Ils vont hurler. C'est fait exprès, c'est fait exprès. Non, mais il y a une petite déco effectivement très sympa que vous avez réussi à mettre en place dès l'entrée. Alors, on est rentré très vite, mais les petites lumières là qui nous accompagnent. C'était un peu le but. On est quand même dans un hangar, c'est un peu froid, donc c'était rendre le lieu assez chaleureux pour que les gens puissent s'y sentir bien, boire un coup, manger un bout de sauce, un bout de fromage. Voilà, c'était le but. Et le côté un peu guinguette avec les guirlandes, la petite pergola fait maison. Enfin voilà, on a tout fait avec nos petites mains. Ah, tout est fait maison avec nos petites mains. Ah, même le bar, même le comptoir, tout. Ah ouais, vous êtes tenez. Ça, c'est de la récup de palette. Ah oui, alors là ça se voit. J'allais dire, oh on voit pas. Non, ça se voit quand même, faut pas déconner. Mais tout fait, maison. Même les cuves, putain les gars. Ça bosse. Quand même, hein. Ça bosse, ça bosse. Ils sont forts ici, ils sont très très forts. Non mais vous avez, en tout cas, vous avez amené tout un intérieur, y compris de la déco. Et ça c'est vraiment plutôt cool. Je vois qu'on a des gens réceptifs dans le chat, hein, puisque ça commence par quel mot il faut taper pour un giveaway de fût de bière. Donc vraiment ils sont au taquet. Très bien. Alors par contre du coup ça fait, comme tu l'as dit, ça fait 2 mois et demi que vous êtes officiellement ouvert, donc que les gens peuvent venir ici déguster. Vous avez travaillé depuis combien de temps sur les recettes et tout ce que vous faites depuis le début? Je sais pas à qui on donne la parole, du coup je regarde un petit peu tout le monde. Aussi, ou sur le projet, brasserie chromatique. Globalement, le projet, ça va faire 1 an et demi, peut-être maintenant avec le lancement qu'on est dessus. Ouais, ça doit être ça. Ça s'est fait assez rapidement. Enfin, moi, je suis dans le milieu depuis maintenant 7 ans, donc c'était des choses qui étaient quand même assez naturelles. Alors, dans le milieu, c'est-à-dire, tu fabriquais déjà... Je fais de la bière, oui, depuis 7 ans, okay. Enfin, suite à la fin des études. À la base, si on parle vraiment pour parler de moi... Ouais, vas-y. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Moi, à la base, je voulais travailler dans l'agroalimentaire, le style blouse blanche, faire des prélèvements, laboratoire, un peu ce côté-là. Scientifique. Plutôt microbio. Et donc, pour ça, je fais une licence pro biotechnologie.
Et pour valider cette licence, j'ai trouvé un stage dans une brasserie. Et en fait, je suis resté dans la brasserie et j'ai laissé la Charlotte de côté, la blouse de côté, parce que c'était pas. J'ai juste gardé les bottes en fait. Et, C'est ça. et voilà un peu ce qui. L'appel de la bière. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Et donc ça fait 7 ans que cette aventure continue. Et puis voilà, donc c'est cool. Et à un moment donné, tu as eu envie de lancer la tienne de brasserie. Bah oui, c'est ça aussi, parce que du coup, à force d'en boire, à force de goûter, à force de faire des recettes, moi j'aime bien tout ce côté création, j'aime bien cet échange avec les gens. J'ai brassé pendant longtemps mes bières dans un coin. C'était cool parce que du coup, tout l'aspect reproductivité, faire 2 fois la même bière, il y a des choses à prendre en compte pour maîtriser le produit. Ouais. Par contre, quand on perd le contact client et qu'on fait sa bière un peu dans sa grotte, c'est dommage. Alors que maintenant, c'est vraiment le contact client, l'échange qu'on a, c'est tout l'intérêt de cette zone. C'est une taproom, une vitrine où on peut vraiment échanger. Là, on brasse, les gens viennent boire un verre. Ah tiens, ça sent quoi? Et c'est vrai que ça sent bon. Voilà un peu comment ça se passe. Et ça, c'est super valorisant. C'est plus qu'une bière, c'est tout l'échange qu'il peut y avoir autour. Ouais. Et d'ailleurs, notamment, on va s'y tester nous, mais il va y avoir une partie craft aujourd'hui. Exactement, ouais, on a pas mal de trucs à vous proposer. Là, on est en plein brassin, donc il y a déjà pas mal de choses à voir. Mais aussi, vous proposer une expérience un peu unique, brasser votre bière. Voilà. Ah, ça va être. J'ai très hâte. La bière Dina. J'appose mon nom et mon logo, je vous le dis tout de suite. Moi j'ai déjà un logo, c'est bon, je peux commencer à produire. Il y aura des royalties. Du coup, c'est nickel. Vous avez, comme tu l'as dit, évolué finalement même au travers du projet, puisque toi, tu as 7 ans d'expérience derrière toi, donc même si la brasserie elle est neuve entre guillemets, tu arrives avec un bagage. Et du coup, comment ça s'est passé? Vous servez à quoi? Non, pas du tout. C'était là pour apporter le pognon et puis on regarde faire. Non, pas du tout. Mais comment s'est passée l'association de vos 3 personnalités en fait pour co-créer la brasserie? Il fallait des personnes sérieuses parce que c'est pas moi dans l'équipe le sérieux. D'accord. Un peu déjanté, nous on essaye de recadrer un peu les choses, un peu plus sérieux. Non. En fait, on s'est connus il y a déjà 6 ans, 7 ans je crois. Au départ, en fait, on allait à la salle de sport ensemble parce qu'on voulait vraiment se. Et puis maintenant, c'est un peu plus. Ça a pas bien marché. Tu veux y aller? Non. Maintenant, vous buvez de la bière, donc c'est. Ouais, c'est ça. En fait, on faisait les séances de sport et à un moment donné, on faisait les séances de sport et puis on allait boire un coup. Et après, Lucien s'est mis à nous mijoter des petits plats sur les soirées, les trucs comme ça. Et on s'est dit, pourquoi se faire du mal, autant tout de suite passer à boire des coups et à bouffer. Voilà, c'est ça. Et Lucien nous a un peu il nous a initié au brassage amateur. Donc on s'est éclaté pendant 6 ans à brasser notre bière, à s'éclater comme ça. Et puis effectivement, en 2020, à la sortie du confinement, à une soirée où Thomas avait fait une très bonne bière, on a descendu le fût un peu vite. On a fait le monde et on s'est dit et si on refaisait de la bière en fait. Et si le monde on le changeait un petit peu avec nous, on changeait, non on va pas changer le monde non plus, mais si on changeait un peu nos quotidiens, on change complètement, pour Thomas et moi c'est un changement complet. Moi je suis dans le bâtiment, lui dans le pétrole, ça n'a rien à voir. Métallurgie plutôt de base. Ok. Mais voilà, du coup petite reconversion professionnelle et puis on a monté le projet. C'est de là que venait l'argent du coup. Voilà. Du pétrole et du bâtiment. Le pétrole et le bâtiment. Et ça a fait de la bière, c'est une belle histoire en tout cas. Est-ce qu'ici vous auriez une spécialité ou quelque chose, alors on va pas encore rentrer dans le détail, mais comment vous pensez que votre brasserie se démarque d'une autre brasserie, parce que maintenant il y en a quand même pas mal qui ont pop, j'ai l'impression, sur ces dernières années de brasserie. 2300 brasseries, là, début d'année, c'était ça un peu les 2300 brasseries, on est passé le premier pays européen, c'est dingue, c'est quand même une culture. Ah, c'est le premier pays européen? Ouais, c'est tout nouveau, là, c'est avec tous les sorts qu'il y a. En Belgique, il y a très peu de brasseries au final, ils ont un grand patrimoine, une grande légende, mais ils n'ont pas beaucoup de brasseries. Allemagne non plus? Allemagne si aussi quand même, mais maintenant c'est la France qui a pris la tête en fait avec tout cet essor, toutes les micro-brasseries qu'on voit. L'idée clairement c'était pas de faire comme tout le monde, si on peut dire ça, on se place sur une offre craft, c'est-à-dire qu'en fait on va faire des bières modernes, fun, et c'est vraiment ça qu'on veut faire ressentir aux gens. Okay. Arrêtez de parler de blonde, blanche, triple, c'est très bien, il y en a déjà des très bonnes. Attends, excuse-moi, parce que moi j'ai une commande familiale. Mon père veut que je t'achète de la blonde, de l'ambrée. J'ai plus la liste totale, mais qu'est-ce que je vais lui dire moi? On va pouvoir répondre à la question parce qu'on a des bières. Il s'appelle Gilles, il va falloir que tu répondes à Gilles. Gilles. Attends, mais Dina, t'as ramené un couteau, enlève le couteau dessous la gorge.
quand même doucement. Là. Après, c'est moi qui ai le couteau sous la gorge, je pratique pas les bières. Ben non, mais on peut répondre à la chose, c'est juste qu'en fait on va plus loin dans les choses et une bière blonde elle peut avoir tellement de goûts différents, on va vraiment parler de styles qui sont plus à même, plus précis sur la chose et c'est ça qu'on fait véhiculer en fait. Donc ça peut rester une blonde, mais tu vas avoir une appellation encore plus précise. Bah oui, parce que du coup il y en a certaines qui vont tirer sur le houblon, d'autres qui vont tirer sur l'acidité avec la même robe et au final on a un palais de goût et de saveur qui est c'est dingue et c'est ça qui est vraiment kiffant dans la bière, c'est qu'on peut faire plein de choses et voilà, on peut partager plein de choses aussi. Donc, votre spécialité c'est pas un type en particulier, c'est plus justement cette diversité. Oui, c'est ça, et puis c'est même aussi comme ça qu'on a construit notre gamme, c'est vraiment sur le côté craft, accessibilité, découverte, initiation. Sans aller très forcément dans les bières, globalement on en a une qui est légèrement sucrée, une qui va être légèrement amère, une qui va être légèrement acide et en fait on va faire le tour des papilles du palais et pour avoir toute cette initiation et derrière proposer des créations éphémères, des trucs un peu en one shot qui vont clairement tabasser et qui nous font plaisir aussi. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Il nous manque le salé pour vraiment faire le salé mon ami, mais c'est peut-être des choses qu'on va faire, donc voilà, c'est un peu le délire de la brasserie. Alors il y a déjà des gens qui demandent si vous avez un site internet, etc. Bien sûr, on en parlera, c'est aussi le but de l'émission, donc on en parlera pendant l'émission, mais on peut peut-être glisser un petit moment tout de suite. Donc la brasserie s'appelle Brasserie Chromatique, comme ça se prononce. Il n'y a pas de K ou de trucs à la fin. Chromatique en français. Hein. Voilà, en français. Ouais. Et du coup, j'imagine que vous avez le site internet, tout va bien. Vous avez tout dessus. C'est ça. Il y a tout dessus. C'est un petit site vitrine qui présente la brasserie. Qui présente nos bières. On tient un jour le site pour à chaque fois, vu qu'on présente une bière éphémère par mois. Donc on a nos 4 bières en fait qui sont là derrière, qui sont nos incontournables, nos permanentes qu'on brasse tout le temps, qui sont le chemin d'initiation que Lucien a décrit. Et chaque mois on propose une bière éphémère où là on va s'éclater. Ouais. Donc on retrouve, vous pouvez retrouver la description de la bière, 2-3 photos, etc. C'est celle qui est en collaboration avec Ed Sheeran ce mois-ci ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, par contre, il nous faut le nom du site. Alors le site vous tapez sur Google Brasserie Chromatique et normalement on sort dans les premiers résultats. C'est www.brasserie-chromatique.com. Voilà, ok, voilà, c'est extrêmement facile. Extrêmement facile à retrouver. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on fait le tour ou est-ce qu'on propose déjà leur J'avais une dernière question avant, mais oui, je pense que faire le tour c'est bien. Ouais. Quelle est la bière la plus originale que vous auriez goûtée dans votre vie? Parce que j'ai vu récemment qu'ils faisaient des bières vraiment, des trucs dégueulasses même, vraiment. Il y a des vidéos de JV, non? J'en ai regardé des vidéos sur la bière un petit peu et il y a des trucs un peu dégueux. Un top des bières les plus. L'iceberg des bières les plus bizarres et il y avait des trucs assez hardcore, ouais. C'était hardcore. Des testicules, tout ça. Ouais. Oui, exactement, exactement. Je voulais pas. Ouais. Mais pas humaine. Humaine ou pas. Il y a plein de trucs qui pas goûté personnellement, mais il y a une brasserie par exemple qui a fait une bière avec des arômes de saumon. Ok. Voilà. C'est très original, il y a rien à dire, mais. T'es pas obligé de la défendre. Non. J'ai pas goûté, donc je peux rien dire. Je peux pas dire. C'est même pas toi qui l'as produit. C'est original. Ok, Ok. D'autres ici. Attends, t'as forcément quelque chose. Mais moi, ça m'embête de le dire, mais c'est quelque chose que j'ai eu brassé avant dans ma. C'est le passé. C'est le passé, ouais, on va pouvoir le dire. T'as besoin de citer la marque. Non, mais je travaillais dans un brewpub et en fait, on avait une bière mensuelle et j'ai fait une bière au moule, mais des vraies moules vivantes dedans. Oh non. Alors ça représentait 6 kilos sur 500 litres. Oui, mais l'infamie quand même, quoi. Mais voilà, c'était un peu le truc. Côté iodé. Un petit côté iodé. On allait chercher le iodé, on va changer un peu les minéraux parce que du coup, c'est riche en calcium. Enfin bref, je pense que c'était ça un peu le truc le plus folklore, mais oui, voilà, c'était marrant. Toujours un peu de ce style-là, des coquilles. Il y a les oyster stout qui sont un peu. C'est pas les bières les plus bizarres, c'est les bières brassées avec avec de l'huître. D'huître. C'est les bières d'Ottoman en fait les plus bizarres. Lui, c'est un champion, il nous fait des bières un peu merdiques des fois, genre une bière au foin. Ça n'a pas marché. Ça marche pas. Pas très bon. Il faut tester. C'est ça. C'est toute la démarche. C'est le principe du crafting. Ouais, c'est ça. Alors, sur le chat, il y a des témoignages. Il y a bière à la rillette.
Ça va être chaud. Il y a bière à la choucroute aussi, apparemment. Ok. Ouais, je crois que j'avais vu celle-là. Et y a un mec qui dit bien joué, on a craché le site. Donc à mon avis, c'est qu'ils ont dû aller visiter déjà, mais et ben on ira voir. Chloé, si tu nous vois, Faut faire un truc. Du coup, je vous laisse un petit peu nous guider. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence peut-être par une visite globale du site. Faire la visite, ouais. Ouais, carrément, on va passer derrière le bar tout simplement. Allez, c'est le meilleur. c'est le Direct meilleur. devant, en fait. L'idée, c'est vraiment de schématiser un peu les choses comme ça, mais on va aller dans les coulisses, mais on va aller surtout de l'autre côté du bar en fait. Ok, très bien. Alors on voit qu'il y a. Avec le chat sur la carte, ils n'arrêtent pas de dire moi je suis Team Solaris. Ouais, voilà. On y reviendra. Évidemment, Solaris, team d'amis, bière d'amis aussi, j'imagine, mais C'est la chaleureuse, quoi. c'est ça. Et là, on est vraiment dans notre salle de jeu, si on peut dire. C'est là que toute la magie va s'opérer. Donc là, on est en plein brassin, on voit de la fumée un peu Ouais, partout. je sais pas si vous voyez bien la cam, On mais voit ce qui se passe. On va pouvoir monter. Ouais. Ouais, on peut monter. On va mettre la cam au milieu de la fumée, ouais. Ça reste salaud. Rizzo va kiffer, ouais. Mais non, mais en fait, on a vraiment l'installation de brassage qui va nous permettre de produire la bière qui va se situer ici. Donc globalement, c'est l'étape de transformation. On va transformer on peut revenir sur, on peut parler tout de suite des ingrédients, mais la bière, il y a 4 ingrédients, donc l'eau, parce que avant tout, ça reste une boisson. C'est bête de dire, mais l'eau va jouer un rôle extrêmement important. Nous, on travaille avec l'eau du réseau du coin de Saint-Léonard. Du coup, on a quelque chose qui, si cette bière, je la refais dans un autre village avec un autre profil d'eau, elle va pas avoir le même goût. Ok. C'est un peu on est ancré au niveau local parce qu'on travaille avec cette eau-là. Si je la fais, je veux dire à Paris ou à Marseille, je vais avoir des bières avec des profils différents. Ok. Ce sera extrêmement différent ou ce sera légèrement différent? Si on fait une zone de 30 km, là, ça sera légèrement différent. Après, c'est vraiment les minéraux, ça va jouer un rôle important. Et maintenant, même les grosses brasseries vont se mettre à traiter leurs eaux pour après les reminéraliser toujours de la même façon parce que ils ont vu que ça jouait un rôle qui est vraiment fondamental, quoi. Mais là, nous, On sent la différence, alors vraiment. Ouais, non, mais oui, ça va jouer plein de choses sur la sédimentation, sur plein de paramètres qui vont influencer la rondeur, enfin l'atténuation limite. Il y a plein de paramètres comme ça qui vont évoluer. Et l'idée, c'était de faire avec ce qu'on avait, parce que déjà, c'est plus facile à gérer. C'est les paramètres qu'on met de côté, mais aussi c'est pour le côté local. On fait de la bière, on fait de la craft de Saint-Léonard, et puis voilà ce qu'on essaie de faire, une bière artisanale de la Côte de Palme. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, en plus, j'ai dit Boulogne-sur-Mer au tout début, mais c'est Saint-Léonard, c'est mitoyen, c'est mitoyen. Ça joue à 200 mètres. On est arrivé en train à Boulogne-sur-Mer. Voilà, c'est pour ça. Non, Boulogne-Ville. histoire d'avoir des infos exactes et que le chat suive. Pas de soucis. C'est ça, on n'aurait pas pu venir en gare jusqu'ici. C'est pas possible. Donc deuxième ingrédient, ça va être de l'orge. En fait, c'est une grande partie, mais des céréales en tout genre. On n'est pas obligé de se baser que sur de l'orge. Mais il y a tout, il y a tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'orge, globalement, là il est maltais, en fait on va parler de malte d'orge. Ça va être notre principale source de corps pour la bière. On peut l'utiliser de façon plus ou moins torréfiée. Thomas, Il va chercher il va chercher. Globalement, ça va nous permettre de jouer sur plein de paramètres, à la fois la couleur de la bière, donc on va pouvoir parler de robe plutôt blonde, plutôt ambrée, plutôt pour Gilles, pour faire plaisir à Gilles. Voilà, parfait, mon père te remercie. Voilà. Donc là par exemple on a du froment torréfié, donc là c'est du malte de blé, mais c'est la même chose, c'est juste qu'il va être grillé. On dirait du café. Ouais, c'est ça, clairement. exactement. Ça, c'est Et des on petits a bains, même mais- des arômes ultra torréfiés. Quand on l'utilise en très petite quantité, on va avoir une arôme à la bière vraiment noire, et qui va apporter aussi des notes un peu chocolatées, un peu dans ce style-là. Si on peut citer une autre marque de bière, Guinness-like un peu, c'est ça que tu veux dire ou... Ouais, voilà, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. On va se baser sur. Donc ils font ça avec du roasted barley, enfin comme ils disent, mais c'est vraiment de l'orge grillée qu'ils vont utiliser. Mais ouais, effectivement, ouais, c'est ça. Ok. Et déjà, ça nous permet de faire un peu notre mélange. On fait notre base pour la bière, et ça va déterminer sa couleur, ses notes. Il y a des maltes caramélisés qui vont apporter des trucs sympas, et voilà, c'est déjà un premier paramètre. Et le deuxième paramètre très important, c'est qu'en fait, plus on va mettre surtout du malt clair, plus on va avoir de sucre, et plus on a de sucre, plus on a d'alcool. D'accord. Parce qu'au final, c'est comme ça que ça se passe, et c'est assez simple, c'est proportionnel. Plus on va mettre de céréales initialement, plus on aura un degré d'alcool qui sera élevé. D'accord. Le degré d'alcool d'une bière classique, on tourne aux alentours de combien? Bon, ça dépend. Dans la région, les gens aiment bien les bières très alcoolisées. Nous, c'est pas trop la tendance de la brasserie, même si on en a, parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. C'est pas très alcoolisé. 7-8 degrés? 8 degrés, ouais. La fameuse appellation triple qui fait plaisir, c'est à partir de 7,5, et en général, c'est ça que les gens sont attirés plus vers ce style de bière-là. C'est après...
l'idée, nous, c'est de proposer des pale ale à 4,5 parce que c'est fun, parce qu'on peut la boire tout le temps, et puis voilà quoi. On peut les boire pendant 2 heures de stream, et puis finalement, tout va bien. Ouais, alors, On n'a pas commencé à boire. avec modération. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'on est arrivé un petit peu plus tôt à midi et qu'on s'est dit, vu qu'on va boire, parce qu'ils nous ont proposé évidemment, vu qu'on va en boire l'après-midi pour goûter, qu'on allait boire du soft. Donc nous sommes pour l'instant tout frais et tout beau. Voilà, il faut le savoir. Et de toute façon, on va pas se torcher. Peut-être Dina, mais moi en tout cas. Alors, moi, je vais plutôt reprendre une question du chat, mais je pense que tu viendras peut-être un peu après. Ah, le changement. Oui, comme ça, je dodge. Qui demandait comment on enlève l'alcool d'une bière, mais ça, tu y viendras un petit peu plus tard. Ouais, bah oui, du coup, on peut en parler maintenant en fait, hein, mais il y a Parce que plusieurs. là, tu nous as dit comment on met de l'alcool. Donc... Bah ouais, c'est ça. Non, mais il y a la grande question des bières sans alcool. Pour que ça soit appellation bière, il faut fermentation. Donc, qui dit fermentation dit production d'alcool. Globalement, il faut se voir un peu les méthodes de séparation de l'alcool. Donc, sur les indus, on peut se permettre des trucs assez simples, qui va être la filtration tangentielle, parce que du coup, avec des membranes qui vont laisser passer l'eau, ou plutôt ne pas laisser passer l'alcool, on va pouvoir extraire et séparer l'alcool de la bière. Sinon, globalement, sur une échelle artisanale, il peut y avoir il faut se baser sur la différence d'évaporation en fait, des deux liquides. Via une période de chauffe, l'alcool s'évapore plus vite que l'eau, et donc en fait on va pouvoir séparer une partie de l'alcool. Ouais, c'est ça. Okay. Mais du coup ça apporte d'autres choses, ça va caraméliser. On va continuer à caraméliser un peu la bière, on va commencer le houblon, on va le recuire une deuxième fois, et ça apporte aussi des effets qui ne sont pas forcément souhaités. Qui vont changer. Voilà, c'est ça. Parce qu'on sait que justement les bières sans alcool, ça commence à être un petit peu la tendance. En tout cas, ça fait 1 an moi que je vois que ça se développe. J'ai vu des documentaires et tout. Ça se popularise en même temps que les brasseries se popularisent. C'est ça. C'est tout un mouvement. Mais du coup, niveau artisanal, c'est très compliqué à réaliser. C'est très compliqué à utiliser. En fait, c'est la stabilité qui va être plus compliquée à retrouver. L'alcool, c'est quand même une molécule magique, parce que du coup, l'alcool est un solvant. Et en général, les molécules, les flaveurs, etc., c'est des molécules hydrophobes, très peu solubles dans l'eau de façon naturelle. Les huiles essentielles, très peu solubles dans l'eau de façon naturelle. Donc, quand on a beaucoup d'alcool, en fait, ça va permettre d'étaler en fait toutes ces molécules et d'avoir une finesse sur la bière et d'avoir un truc assez équilibré. Alors qu'une bière avec peu d'alcool, en fait, on a un nuage de points où c'est tout assez brouillon. Le challenge maintenant, clairement, c'est de faire des bières avec peu d'alcool, mais avec un max de goût. En fait, d'avoir un truc assez smooth sur quelque chose très faiblement d'alcool. Voilà. Ok, c'est très complet. Ouais, moi, ça me paraît pas évident, et je suis pas du tout spécialiste. C'est très bien. Il peut en parler pendant des heures. Mais oui, voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu nous as présenté tous les ingrédients? Non, j'ai pas fini. Voilà, parce que je t'ai interrompu, donc j'ai. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, quand je dis les ingrédients, je vais citer les 4 essentiels pour que ça s'appelle bière. On peut en rajouter. Par contre, si on en enlève, ça ne plus de la bière. On peut rajouter d'autres choses, des épices ou autres, mais on y reviendra. Du coup, le troisième, ça va être le houblon. Le houblon, c'est à la fois la molécule qui va être responsable de cette amertume qu'on recherche tant. Ouais, c'est ça. Alors, ça ressemble pas à ça quand ça pousse. C'est uniquement du houblon, en fait, c'est juste qu'il est compacté, c'est plus facile pour l'utilisation, pour la pesée, pour la conservation, ça a plein d'avantages. C'est dépelé. Mais sinon, ça reste la fleur de houblon qu'on a l'habitude de voir, hein. C'est la même chose. Mais en forme de cône qui pousse sur des lianes. Ouais, je suis très spécialiste de ça. Pas du tout. Mais non, je savais pas, ok, d'accord. Mais c'est pas promis, c'est pas des granules à bois. Non, on dirait des. Est-ce que ça a une odeur? Pour les lapins, ouais. Ouais, pour les lapins. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un goût Ça aussi, sent, mais ouais. Non, ça sent pas beaucoup, mais. Alors, Non, ça sent. Celui-là, ça fait un moment qu'il est sorti, donc il s'est peut-être un peu oxydé. Non, mais c'est bon, t'inquiète. Ils auront pas l'odeur, hein, les gens. En général, faire goûter un peu l'aise de houblon, c'est ce qu'on fait pour les. Alors, le chat dit goûter le houblon, c'est super bon. Voilà, c'est vraiment bon. Je vois qu'il y a des condenseurs, mais c'est ce qu'on fait en général pour visiter les nouveaux brasseurs. Donc ça doit être dégueulasse. c'est comment dire. Vas-y, moi j'essaye, je m'en fous. C'est pas bon, comme ça. Oui. Et, ça anesthésie la bouche. Enfin, c'est pendant une demi-heure après, tu peux plus rien manger. Ah. Le houblon, on arrive c'est comme sur le vin avec les raisins. En fonction des espèces, on va pouvoir avoir différents. Oh, l'a fait. Oh, les refs. Faut bien le mâcher, bien mâcher. Donc, il faut savoir que pour une bière, Quand au moment où ça tape. et ça reste, c'est ça le problème. En plus, Il y a une personne qui disait au tout début dans le chat que le houblon était de la même famille que le chanvre, donc voilà, le cannabis. L'ortie aussi. L'ortie. Et ben quand tu m'as apporté le sac là, j'avais un Roland.
Un petit peu, ouais. De la même famille, on va dire. De la même C'est la famille. même famille, sauf qu'il n'y a pas de THC, mais oui, c'est ça. Ah, le goût est assez prononcé. Bah ouais, c'est ça, et ça reste vraiment. Ouais, c'est C'est dégueulasse? dégueulasse, non, mais prononcé. Bah, t'en veux un, du coup? Très fort. Non, mais tu peux y aller, toi, si tu veux. Non, mais moi, je tiens à la cam, je peux pas tout faire, les gars. Ouais. Sur une bière légère, en général, on va être entre 1 gramme et 2 grammes par litre de houblon. Donc là, un peu less comme ça représente une quantité assez dingue. Hein. Ouais, c'était récupère assez le chat. dingue. Ouais, voilà, c'est ça. C'était assez dingue. Je récupérais le chat. Je vais pas gerber, non, ça va le faire, vous inquiétez pas. Voilà. Mais du coup, oui, j'ai déjà un goût très prononcé dans la bouche pour la suite de la dégustation. Je sais pas si ça va m'aider. mais- Ouais, bah, Normalement, on doit Peut-être bosser boire un petit avant, coup d'eau, c'est ouais. pour ça. Voilà, c'est ça. Ou un petit coup de café, on sait pas. mais ça a Voilà. plein de vertus super sympas. Hein. Ça a des vertus antiseptiques, pour dormir ou autre, apaisantes. Il y a plein de. Pour plein de- dormir. Ouais, Moi, j'ai déjà mangé un bon burger, je pense que ça aurait dû Ouais, bah, suffire. voilà. Clairement. Donc le houblon, c'était le troisième ingrédient. Exactement, ouais, c'est ça. Donc à la fois pour le rôle amérisant, mais aussi aromatique, de plus en plus sur le côté aromatique, parce que ça, c'est Bah, ça, ouais. comme le vin, on a plusieurs espèces on a plusieurs cépages. Sur le houblon, en fonction des espèces, on va avoir des composants qui vont varier, allant de l'agrume jusqu'à la coco, en passant par l'ananas, les fruits rouges. On peut avoir plein de choses comme ça ouais. via l'utilisation de houblon en fait. Hein. Donc c'est cool. Et maintenant là, il y a plus de 700 variétés, et en fait chaque brasseur va essayer de chercher les variétés un peu plus aromatiques, les trucs Un peu plus exotique. et puis tout le savoir-faire aussi s'exprime par l'utilisation du houblon à différents processus, différentes incorporations. On va pouvoir avoir vraiment un panel de bières assez dingue. La grande famille des IPA, elle vient de là. Toute cette mob qu'on a dans la craft beer, ça vient de là aussi. Et voilà, enfin les jus de houblon, c'est très à la mode, très en vogue. Et c'est ça qui est Ça cool. vient de ça. Ok. Il y a toujours des développements chaque année de nouveaux plans de houblon qui vont apporter forcément des nouvelles saveurs, un nouvel équilibre, etc. Et là, il y en a quelques-uns qui vont sortir, qui vont être vachement sympas à travailler. Ah, t'es déjà sur les tendances de l'année prochaine c'est communiqué assez facilement et du coup, c'est souvent sympa d'avoir les nouveaux blonds, de voir un peu comment les travailler. Voilà, c'est vraiment la découverte. Ok. Vous attendez avec impatience les prochaines arrivées alors. Ouais, bah c'est ça. Tous les ans, il y a des fameux houblons qui n'ont pas de nom encore. Hein. Non scientifique, genre. HBC, c'est 470, bah c'est ça. Tout le monde se les arrache un peu alors qu'on sait pas ce que c'est, mais tout le monde veut essayer d'extraire un peu les goûts qu'ils vont y avoir et les tendances. C'est toujours un peu la mode. En septembre, la récolte du houblon, il y a toujours ça qui sort. Ok. Et voilà. Et à voir ce que ça. On sait même pas le goût quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils donnent une sorte de petite fiche technique où Après, maintenant, ils font de plus en plus il y a des roues de saveurs, voilà, des chromatographies Mais et tout. du coup, c'est une question que je voulais vous poser. C'est, tu sais, quand on prend une bière, on a souvent quelqu'un qui va nous dire, alors là, vous allez pouvoir sentir les notes d'orange, les notes d'épices, les notes de ceci, cela. Est-ce que c'est vraiment dans la cuve ou est-ce que ces notes, elles viennent uniquement du coup du houblon, quoi? Tout dépend. Ça peut venir uniquement du houblon et c'est même ça qu'on essaie de faire de plus en plus. Ça peut venir aussi des ajouts, soit directement de fruits, soit d'écorce d'orange ou autre. Mais tout est possible aussi. Ouais. Maintenant, c'est ça qui est marrant et c'est ça. En tant que craft beer, on aime bien le faire uniquement grâce au travail du houblon, mais on pourrait très bien prendre la facilité à incorporer de l'orange ou autre dedans. Ouais, ok. Voilà. Ok. Du coup, quel est le quatrième ingrédient? Et le dernier ingrédient, c'est la levure. C'est elle qui va tout simplement transformer ce qu'on fait, le jus sucré houblonné en alcool et en bière, vraiment en bière. C'est elle qui elle va dégrader les sucres et c'est plutôt bien fait parce qu'en fait, avec chaque glucose consommé, ça va faire de l'éthanol et du CO2. Voilà. Ok. Et du coup, technique, tout ça, si on n'a pas Sans levure, peu de fermentation. cette Pas de levure se fermentation, on a un jus de mou qui est pas très stable et qui est encore chargé en énergie, en sucre. Et c'est vraiment elle qui va catalyser les choses et qui va transformer en cette boisson que mon cher étant. En fait, Ok. Tout ça c'était pour préciser implicitement que tu faisais pas de la bière sans la levure. Sans quoi. levure, Voilà. exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Mais oui, voilà. Ok. Ok. J'ai bien retenu levure, houblon, orge et. Et eau. Et en général, on bout toujours, mais. C'est un peu. Bah oui, c'est l'évidence, implicite, mais ça reste. C'est un peu l'ingrédient principal. Oui, mais on voit que c'est hyper important et que ça peut tout changer. Tu l'as dit au début. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a nos ingrédients, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, où est-ce que ça commence ici? On voit que ça fume là-bas. Ça commence dans la cuve qui est juste ici. Donc globalement, si on détaille un peu les cuves, là on a une bâche à eau qui va être une bâche à eau chaude. C'est notre réserve d'eau pour travailler de façon autonome, indépendante pendant le process. On a 2000 litres d'eau qu'on peut tirer dessus. Comme ça, s'il y a un problème sur le réseau, nous on a quand même de l'eau et on peut quand même finir le brassin. Enfin, Ok. bref. Ok. Cuve d'empattage, on peut aller voir, ça sera beaucoup plus sympa. Allez.
Donc là, elle est encore. Il reste les enveloppes, les restes de céréales. On va appeler ça des drèches. Globalement, ce matin à 8h, j'ai commencé par mélanger l'eau chaude et les céréales. Donc là, on est sur un mélange d'orge et d'avoine. L'idée, c'est d'extraire et de transformer les sucres qu'on peut avoir. Actuellement, ça ne sert plus à rien parce qu'en fait, comme j'ai bien travaillé, il n'y a plus de sucre. D'accord. Nous, on va les réutiliser. On a un agriculteur qui vient nous chercher en fait ça pour nourrir sa vache. D'accord. On a essayé oui, ouais, voilà, c'est ça. On a essayé de travailler sur le côté réutilisation, valorisation des coproduits. C'est super sympa. Lui, il est content. Lui, il file. Donc là, il y a 300 kg ce matin, 300 kg secs. Il va y avoir entre 600 et 700 kg à enlever à la pelle. Ça va nous occuper une bonne partie de l'après-midi. Mais le plaisir. Mais voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Au moins, c'est réutilisé. C'est pour dire, c'est aussi bien. Ça évite de culpabiliser après le burger. C'est ça. Et du coup, on est d'accord que ça, c'est. Vous, il vous rend un service puisque du coup c'était des déchets et du coup c'est gratuit quoi. C'est un truc c'est un cercle vertueux pour tout le monde. On s'est mis d'accord avec lui sur le format, comment on pouvait lui livrer ça. Enfin, on a investi dans des bacs et il vient nous y chercher et puis voilà. Enfin, nous on est contents, lui il est content et puis voilà. Ouais, c'est le local. C'est des bonnes choses et puis c'est vers ça qu'il faut tendre aussi. Hein. Donc c'est super. C'est local, ouais. Voilà. Ok. Très bien. Donc ça c'est la première étape, le mélange. Voilà, donc c'est ça. Donc là il va falloir le vider. Donc là il y a vraiment plus d'eau. Hein. C'est encore légèrement humide, mais tout le jus sucré qu'on va appeler le mou est passé. En fait, on fait une filtration par gravité. On va juste suivre le tuyau inox et on va directement arriver dans la cuve d'ébullition. Et là, hop, la cuve d'ébullition. Alors je rapproche pas trop la cam pour éviter parce que vous voyez il y a beaucoup de fumée, effectivement. Moi je regarde un petit coup d'œil. On voit pas grand chose évidemment parce que il n'y a pas de lumière. Absolument rien même. C'est quoi Regarde, grâce au flash de ce téléphone. Je vois toujours rien. Ça change absolument rien. Merci June de tout ça. L'ébullition va avoir plusieurs impacts. Déjà pour stériliser, hein, on part des céréales, on part de quelque chose qui est très ou peu transformé. Ça va nous permettre de stériliser et d'avoir un milieu qui est clean. Il n'y a plus rien, que ce soit enzymatique ou microbiologiquement, il n'y a plus rien et donc ça nous permet d'avoir quelque chose de faire développer uniquement de la levure pour la suite. Donc c'est très important pour la maîtrise et pour la transformation de la bière. Ça va concentrer et aussi la molécule amère du houblon qui nous intéresse tant, elle est soluble dans l'eau qu'à 100 degrés. D'accord. Donc en fait on passe par cette ébullition là pour l'incorporer et donc le houblon est chargé en résine amère qui vont apporter cette amertume, mais aussi en huile essentielle. Le problème des huiles essentielles, c'est qu'elles sont ultra volatiles. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs ajouts de houblon. Donc en début d'ébullition, on va se concentrer sur l'amérisant qui va apporter lui ses résines pour avoir l'amertume de notre bière. Et en fait, plus on va l'ajouter tard dans l'ébullition, plus on va travailler sur le côté aromatique du houblon. On va garder une grande partie des huiles et apporter très peu d'amertume au final. Ok. On est sur combien de temps d'ébullition ? On est sur 1 heure et là on vient juste de finir, mais je l'ai coupé tout à l'heure. Donc là ça va refroidir. On va refroidir pour ajouter un dernier houblon. En fait, on fait un hopstand qui va apporter plus le côté la flaveur, le nez, et un début d'aromatique. D'accord. Et voilà. Est-ce que la température du coup d'ébullition va influer beaucoup sur la bière finale ? Oui, enfin après globalement on est toujours à l'ébullition à 100 degrés, enfin plus ou moins en fonction des dépressions, mais ça va pas jouer tant que ça. C'est plutôt la température d'ajout des houblons. Là on est sur 20 minutes de repos justement pour ajouter notre houblon plus à 100 degrés, mais vers les 85-90 degrés. Comme ça on va garder une partie des huiles essentielles et voilà, qui nous intéressent en fait. En fonction des plages de température, on va pas extraire les mêmes. Ok. Donc c'est tout l'intérêt. Le houblon il va s'exprimer un peu différemment en fonction de la température, de la quantité et du temps. À quel moment est-ce qu'on le met et combien de temps est-ce qu'on le met avant justement de l'enlever du brassin. Donc c'est un peu ça, et un même houblon peut s'exprimer vraiment différemment en fonction des paramètres qu'on choisit. C'est un peu le côté super sympa à travailler avec. Alors du coup, quand vous récupérez des houblons, comme on disait tout à l'heure, dont vous n'êtes jamais servi, qui sont nouveaux, comment vous savez comment les utiliser ? Vous faites des tests ? Oui, il y a une partie de test, il y a une partie aussi le côté, c'est super sympa de travailler et puis de voir un peu ce qu'on va avoir, hein, c'est le côté... Tu vois le résultat ? Ouais, c'est ça. C'est pas ce que j'avais imaginé, ou c'est mieux Des fois, au final, quand on crée une recette, on s'imagine des choses, on sélectionne des choses pour avoir certaines caractéristiques. Le résultat, il est pas du tout ça. C'est super sympa aussi, mais c'est pas ça. Donc il y a aussi ce côté très expérimental. Ouais, c'est ça exactement. Hein, ça marche beaucoup comme ça. Ouais. Et donc c'est ça aussi qu'on met en avant. Donc voilà.
Ok, ouais, c'est. Là, du coup, par exemple, là, on est en train de faire notre prochaine création éphémère. Du coup, c'est une one shot. On va faire une bière, une double IPA. Donc, on est vraiment sur du houblon dans tous ses états. Ouais. Une patate. Hein. C'est vraiment l'idée. Et voilà. Une bière forte. Une bière forte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc ces bières éphémères là, vous ne les refaites plus jamais? Bah non, c'est pas prévu. C'est D'accord. une par mois. Et puis, S'il y en a une qui chope un succès phénoménal, je sais pas. Bah, là, je trouve peut-être à la carte. ouais, Non, mais peut-être. voilà, c'est- Ouais, c'est pas prévu. Il y a tellement de variétés. Enfin, vas-y. En fait, il y a tellement de styles de bières différents, de variétés de houblon qu'on peut utiliser que on n'a pas envie de se limiter à se dire on va faire les 5 mêmes recettes et on va tout le temps les tourner. On a les 4 qui sont permanentes, mais après le but justement c'est de s'éclater, d'aller dans un même style, explorer, faire varier plein de choses, que ce soit du céréal, du houblon, les types de levure. Et du coup, déjà là, on s'est donné un rythme de une recette éphémère par mois. Ça reste un rythme qui est quand même assez soutenu. Et pourtant, on a des dizaines d'idées. Les envies se bousculent, la créativité est là. Et du coup, des fois, c'est un peu frustrant. On a envie d'en faire plus, quoi. Ouais, Mais voilà. plus Du qu'une coup, par on mois, préfère mais- explorer plein de choses, en faire plein de différentes, plutôt que de faire toujours les mêmes. Ouais. Tout simplement. Ok, mais garder une gamme quand même assez restreinte de base pour pas non plus Voilà, c'est ça. élargir. Une référence nos permanentes qui sont les quatre affichés, et après on s'éclate. Ok. Mais ça provoque la demande peut-être, tu vois. Bah oui, et puis les gens ils retournent sur le site Il du y a coup, la pour voir curiosité, s'il y a. Voilà. il y a l'interaction justement où on a pas mal de clients qui à chaque fois arrivent disent la prochaine éphémère c'est quand on a des personnes qui arrivent, elles ont leur petit carnet puis elles notent les dates à laquelle on va sortir, elles vous avez- reviennent, vous avez celle-là, ouais c'est bon on peut la voir, ouais. C'est cool parce que ça fait que 2 mois et demi et pourtant vous avez déjà un historique de comment les gens agissent. Les Quoi. gens C'est- sont vachement aiment bien ce côté un peu partage, ce côté dynamique de proposition, de nouvelles choses. Bah, c'est communautaire en fait. Ouais, c'est un peu l'esprit du craft dans lequel on aime être, et que les autres brasseries sont aussi. C'est ce partage, cette créativité. On voit pas les autres brasseries comme des concurrents. C'est au contraire, on va travailler avec d'autres brasseries pour en apprendre un peu plus comment d'autres font, pour s'éclater. Là, par exemple, la semaine prochaine, on a une collab avec une brasserie de Dunkerque. Oula. Dédicace à Zouzou. Le pays de Zoul. Ouais, voilà, Zoulou, il va pouvoir y aller. Mais du coup, ça va être génial. On a créé la recette et on va s'éclater à brasser. Vous avez brassé chez eux du coup? Et ils viennent brasser chez nous. l'aller-retour, Et ouais. après, Ah, c'est un match aller-retour. Ouais, c'est ça, C'est pas un match du coup, c'est une collab. Ouais, c'est ça. Mais du coup, Le but- l'aller se fait ici et le retour, ça se fera dans quelques mois chez eux. Et le but de la collab, c'est un peu de pourrir au maximum les fermenteurs des autres. Donc, on va déguster. Alors du coup, et c'est la question que je me posais au début là que j'ai pas osé vous poser. À force de faire de la bière, de parler bière, de vivre bière, vous en avez pas marre? Il n'y a pas un moment où tu te dis aujourd'hui un peu d'eau? Non, je sais pas. Sur le côté goûter. Sur le côté goûter, ouais, effectivement. ouais. Des fois, on n'a jamais autant bu Que maintenant, j'imagine. Ouais, que depuis le démarrage. On est obligé de goûter. Hein, Bah oui, c'est logique. c'est de voir la stabilité de la bière, si ce qu'on a produit ça va être conforme à nos attentes. Mais du coup, on a tendance à tous les jours, il faut goûter comment elle évolue, donc forcément la quantité est assez importante. Et des fois, effectivement, il manque un peu d'eau. J'imagine qu'on aura des viewers dans le chat qui se mettent volontaires pour devenir goûteurs si un jour. Alors, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est quel va être votre prochaine éphémère? Mais on y reviendra quand on regardera déjà En plus, vos on l'a classiques. embouteillé hier. Vous pourrez peut-être nous faire un petit teaser. Peut-être. On peut faire ça. Peut-être. L'autre question du chat, c'est combien à vous, ça va avec la question, votre consommation journalière à vous, quand on travaille dans le milieu? Honnêtement. Bah, c'est pas tellement que ça, mais c'est tous les jours en fait, c'est surtout ça. C'est un peu l'inverse de ce que des spots de prévention, c'est un peu tous les jours. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu tous les jours et tout le temps. Donc, Mais avec modération. ouais, toujours. On va pas finir au sol. On a son numéro, elle vient tout le temps ici, modération. Mais à la fin, disons qu'à la fin de la journée, on aime boire de l'eau. Voilà, bon, les amoureux de la bière aiment boire de la bière, ils fabriquent de la bière, ils aiment la bière. Évidemment, Jusque-là, évidemment, ça me c'est- paraît logique. On avait une autre question en fin du chat que j'ai perdue de True Story, je crois, qui demandait est-ce que vous vendez votre bière, vos bières, à certains bars de Boulogne? Parce qu'il n'en a pas encore entendu parler. Et ben, ça commence tout doucement en fait. Du coup,
petit à petit, là, on a déposé des échantillons. Après, ça fait que 2 mois du coup qu'on a commencé la commercialisation. L'idée, c'est de prendre aussi le temps de parler de nos bières et trouver des gens qui vont bien parler de nos bières. Enfin, c'est vraiment ça l'aspect. On fait des bières assez, j'ai envie de le dire, mais je le dirai pas. Assez qualitative, assez goûtue, assez. Non, je parlais avec des ingrédients assez fun. Ok. Il veut pas trop. Il veut pas se Mais ça sera un peu la dégustation tout à l'heure. L'idée, c'est de trouver un peu ce qu'il y a dedans. Et l'idée, c'est de trouver des personnes qui les mettent en valeur aussi. Ouais, évidemment. Moi, j'aime bien mon produit, j'aime bien le mettre en valeur. Il faut que ça soit pareil. C'est bien parce que vous rushez pas en mode il faut absolument vendre dans des restos, dans des machins. Mais ça va venir. C'est juste que pour l'instant, là, j'ai déposé des échantillons. Je crois qu'il y a 15 jours et puis on verra bien comment ça match. Mais ça a aussi un effet de saisonnalité. On est que sur le début du printemps. Donc les cavistes, les bars, les restos commencent à refaire leurs cartes, etc. Donc ça démarre tout doucement pour arriver sur les périodes estivales où ça va être un peu plus gros rush. C'est le bon moment là. Voilà, c'est ça. On est bien là. Niveau timing. Je sais que on est qu'au début des étapes, mais j'ai quand même une question qui me vient. On est à combien de production maximale en termes de litres, je sais pas, mensuel, hebdo combien vous pouvez produire ici? Avec cette cuverie là, en fait, c'est ça. En fait, c'est les fermenteurs qui vont faire c'est eux qui vont limiter la prod. Ouais. On va arriver globalement, si on arrive bien à gérer les cycles, à 600 hectolitres. C'est un 600 hectolitres. Ouais, c'est ça. Chaque production, en fait, on va faire 10 hectolitres, donc 1000 litres de bière, et chaque fermenteur, il y a un volume de 1000 litres de bière. Donc, on ne rajoute rien, on laisse toute la fermentation se faire de façon naturelle. Donc, on va être sur 3 semaines, 1 semaine de fermentation active, où là, on va vraiment avoir la production d'alcool, 15 jours de mise au froid pour avoir de la maturation et de l'affinage. Donc, c'est ça, en fait, la bière, les 10 hectos, ils vont passer 3 semaines dans la cuve avant d'être conditionnés soit en fût, soit en bouteille. D'accord. Voilà. Donc ça représente 60 000, c'est sur le mois, on est d'accord, c'est mensuel. Sur l'année. Sur l'année, d'accord, ok. Ouais, ça fait 50 hectos par mois. Donc, ça reste 50 000 litres, c'est quand même pas mal. Le croisière à l'heure actuelle, c'est 1000 litres par semaine, un brassage par semaine. Donc on arrive sur 4000 litres par mois et puis voilà. Ok. C'est pas mal. Et du coup, ça raréfie un petit peu la bière. C'est cool. Effectivement, c'est le cycle de la bière entre le moment où on brasse. Aujourd'hui, la bière, par exemple, notre prochaine éphémère et sa disponibilité, on pourra la goûter dans un mois. 6 semaines. 6 semaines. En bouteille, c'est 6 semaines. Ok. Parce que derrière le conditionnement, en fait, on va faire de la refermentation en bouteille. On rajoute rien, en fait. Du coup, l'idée, c'est de laisser le temps à la bière. Et la levure va retravailler. Elle a encore besoin de 15 jours derrière. Donc, ça fait 3 plus 15 jours. Enfin, ça fait 5 semaines. On dit 6 semaines en général, mais oui, c'est ça. Ouais. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a là actuellement? On est en train de préparer quoi là? Vous préparez quoi? Et ben du coup, c'est une bière qui s'appelle la Louvenka, une double IPA, donc une bière. C'est une bière polaire, c'est-à-dire qu'on a une super étiquette avec un petit chalet, l'aurore boréale et autres. Et du coup, en fait, on va raconter carrément une histoire. On est sur une bière à la robe jaune, légèrement voilée, donc ça va faire vraiment le côté neigeux. Et on a utilisé que des houblons qui ont des noms d'étoiles. Enfin, Polaris, des noms spatials. Polaris, Comet et Galaxy. D'accord. Et du coup, c'est des houblons assez aromatiques qui vont avoir des notes à la fois de fruits exotiques, légèrement mentholés et beaucoup d'agrumes. Donc l'idée, c'est de faire une bière où nous avons tous ces arômes-là, et donc voilà un peu. En fait, c'est la petite histoire, c'est dans la création de la brasserie et puis de nos étiquettes de bière permanentes. On va aller voir juste après. On a travaillé en fait avec une illustratrice qui nous a fait tout le logo, enfin toute la charte graphique. Et pour la remercier, son illustratrice. Merde. Son nom, c'est Louvenka. On lui a dit vas-y, crée une étiquette, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et c'est le chemin retour, c'est à nous de composer une bière en fonction de son étiquette. Et du coup, elle nous a proposé ce petit paysage vachement sympa. Et voilà, ça sera une éphémère qui devrait arriver dans les prochains mois. Là, ils nous ont bien teasé en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà, vous avez déjà tout quasiment. Ça reste entre nous. évidemment. Personne n'a entendu, c'est bon. Il n'y a personne. Donc une fois qu'on a terminé ici, ça passe par ces tuyaux bleus, c'est vous qui les envoyez. Exactement, c'est ça. Donc, je veux juste revenir sur le vocabulaire pour être sûr. Empâtage, t'as dit tout à l'heure, ça? Exactement. Et ici, du coup, ébullition. Ouais, okay. Après, du coup, il va rester refroidissement et puis traversage, on va appeler ça entonnement, mais on envoie directement en fait en fermenteur. D'accord. Parce que ça a une forme d'entonnoir. Ouais, c'est ça. En fait, ça regroupe plusieurs opérations, à la fois le refroidissement, le traversage et certaines fois l'oxygénation. Là, je le fais pas parce que du coup, je suis en levure sèche, mais voilà. Ok. Ouais, ça me paraît. Et du coup, par contre, on n'y est pas tout de suite sur le transfert. Là, il va nous rester un ajout de houblon. D'accord. Parce que du coup, là, on est bientôt à la température, donc ça va être plus intéressant
pour l'extraction Alors, des huiles. qu'est-ce qu'on regarde ? C'est ici. C'est ici, ouais, 71. Donc la sonde elle est plus immergée là, donc en fait on doit être à 80 degrés en fait vraiment à l'intérieur. Ouais. Parce qu'avec l'évaporation, la sonde n'est plus immergée. Ça c'est juste une contrainte du matériel, mais du coup on va vraiment ajouter le houblon. Voilà. On D'accord. va le faire là. Ouais, on va les peser, on va les ajouter. Tout simplement. Let's go. Et donc pour terminer les étapes, Oui. on refroidit, on donne et en fait on récupère, on fait circuler de l'eau à contre-courant. Il y a en fait un enchaînement de plaques. On a une plaque où il y a la bière qui circule, une plaque où il y a de l'eau froide du réseau et on récupère en fait les calories, donc la chaleur de la cuve, enfin du mou à 80 degrés. Ouais. Ça chauffe l'eau froide. Du coup, ça permet d'envoyer le mou à une vingtaine de degrés dans les fermenteurs et en fait, on récupère ces calories-là. Et plutôt que de jeter en fait l'eau directement dans le réseau, eh ben, on la récupère pour les prochains brassages, pour les nettoyages, etc. D'accord. Donc, on a déjà une eau qui est préchauffée, donc on économise des énergies de chauffe. Là, on est en électrique et ça permet voilà de diminuer un peu à la fois sa consommation d'eau et à la fois la consommation d'énergie diverses. Et parce que aujourd'hui, la fabrication de la bière, pour 1 litre de bière produit, on consomme généralement environ 10 litres d'eau. Ah ouais. La moyenne française se situe entre 6 et 8 litres. Par exemple, la très grosse brasserie Anosteke, qui est élue meilleure bière du monde, a aujourd'hui communiqué sur son eau. Ils utilisent à peu près 5,8 litres, je crois, d'eau pour produire 1 litre de bière. Nous, j'ai fait le calcul avant-hier, on est sur 6,5. Donc on est assez content parce que c'est pas évident de bien réduire ses consommations et c'est quand même un peu le défi de demain, c'est carrément dans l'air du temps de faire attention Bah oui, clairement. aux énergies, etc. Petite question, comment viennent les bulles dans la bière? Et bien justement, c'est donc une fois que c'est là-dedans, on met les levures. La levure travaille, elle crée l'alcool. Ensuite, on lui donne un gros coup de froid, ça s'appelle le cold crash. Donc on met la bière en fait avec des bons froids qui sont là. C'est des doubles enveloppes. On a un liquide entre l'enveloppe intérieure et l'enveloppe externe, Ouais. qui permet de refroidir la bière. Et en fait, on fait tout descendre. On descend les levures mortes, etc. On purge le tout. Et ensuite, on embouteille. On remet un petit peu de sucre pour réveiller les levures qui sont restantes en fait dans la bière et on envoie tout dans la chambre chaude. Donc c'est une pièce où on maintient 20-25 degrés. Ça permet aux levures de retravailler un petit peu. Elles vont reconsommer le sucre qu'on a mis un petit peu dedans et vu que elles sont encapsulées, tout le CO2 qu'elles produisent est prisonnier dans la bière et ça crée la bulle. Et ça prend environ 2 grosses semaines à se faire. tout Ok. simplement. Ah, c'est Bon choix parce que c'est 20 degrés dans le nord, c'est le sauna. Je crois qu'il est prêt derrière toi, Joe. Ouais, on Alors, est. du coup, ça, je reconnais maintenant. C'est Du bon. coup, ça hein, c'est bon. Donc là, on a 1,7 kg pour nos 1000 litres du coup de brassin. Et donc là, on fait le 3e houblonnage où, comme disait Michel tout à l'heure, on va commencer à non pas avoir que l'amertume qui vient de houblon, mais aussi les arômes que vous avez pu sentir en nifflant les pelés tout à l'heure, Ouais. qui vont commencer à se transmettre dans la bière. Ok. Ouais. Du coup, voilà. Donc c'est le 3e et il y en aura encore un dernier qu'on fera directement dans le fermenteur. D'accord. Là, c'est vraiment les huiles essentielles, donc les arômes, faut vraiment se centrer là-dessus. Ok. Et une fois que tu les verses là-dedans, tu mélanges ou ça se fait Alors, tout seul? il va le faire. C'est parti. Alors voilà, là c'est tout bête, hein, c'est juste tout bêtement jaune. Donc là effectivement il va y avoir ce qu'on appelle un whirlpool enchaînement. Donc c'est tout simplement c'est un tourbillon, hein, whirlpool. Ouais, Ok. Whirlpool, c'est pas la marque. hein, C'est ça, à la base c'est un mot. Ça va faire un petit peu de bruit. Et du coup ça va faire un peu de bruit puisqu'il y a une pompe qui va se mettre en marche et l'idée c'est bien de maximiser les échanges entre les pelés et le mou, quoi. Ok. Maximiser la surface d'échange pour extraire au maximum les huiles. Ok. On va peut-être descendre du coup, j'imagine, pour la suite. Ouais. Le Whirlpool. Alors, comment on déclenche? On déclenche maintenant? Non, ça fait quand même Ça fait trop de bruit. ça fait un peu de bruit, donc ça risque de nuire un petit peu. Ok. On a le temps là, vous avez le Oui, temps de le oui. déclencher, Ouais, c'est pas non. grave. Ça peut aider mais c'est pas non plus C'est pas essentiel. indispensable. C'est pas indispensable. On va pas gâcher Gâcher une cuve. une Non. cuve entière, je sais pas ce qu'on est là. C'est une bière qu'on va faire qu'une seule fois. Non, je déconne. Donc peu importe le goût en fait, il n'y a rien qui est attendu. Voilà, c'est ça. On devrait peut-être essayer de vendre la réserve quand même. Ouais, non mais c'est pas. En tous les cas, ce sera pas mauvais. Ah c'est sûr? Ah oui, ça c'est C'est sûr que ce sera pas mauvais. Ok. Ok. Il est vachement cool. T'es convaincu? Quand on mélange ou non, ça sera bon. Alors, Voilà. derrière, on voit les 4 cuves. Donc, est-ce que ce sont les bières que vous travaillez au quotidien? Déjà, combien vous avez de bières à la carte? 4.
Bah du coup, on en a 4 qui sont tout le temps là. Et actuellement, il nous reste un peu de stock de celle de mars. Oui, et il nous reste celle du mois d'avril. D'accord. Enfin, quand je dis un peu de stock, il reste quoi, il reste. Et donc vous avez la vente tant qu'il vous en reste et voilà. Oui, c'est ça. Ça se conserve longtemps, hein, la bière, on est d'accord. Bah, il n'y a pas de. Oui, c'est ça, on parle même de DLU, maintenant c'est DDM, mais il n'y a pas de conservation sur une bière. C'est l'alcool, donc. On peut pas, c'est dingue, mais on peut pas être malade avec une bière, c'est quelque chose de vrai. Mais il y a un goût qui passe quand même, non? Oui, exactement, c'est uniquement ça. Mon frère m'a ressorti des bières qui datent, il y a une collection de bières, crois-moi que si tu ouvres les plus vieilles. On va parler de date de durabilité maximum, c'est le vrai nom de la DLU maintenant, mais l'idée c'est de dire, bah voilà, moi ma bière, j'estime que dans 1 an, elle aura toujours le même goût que moi je voulais lui donner. Okay. Et donc c'est comme ça que je vais estimer ma date, mais globalement il y a certains Belges qui mettent 5 ans, c'est pas très grave, hein. C'est la bière, on peut pas être malade, c'est comme le vin de toute façon. C'est juste qu'elle aura plus le goût que tu lui avais donné. Voilà, c'est ça. Moi je voulais pas qu'elle ait ce goût-là forcément. Ça reste du vivant, hein. C'est brasserie artisanale, tout est dedans, on a de la levure, ça évolue énormément et c'est ça aussi qui fait la beauté de la chose, c'est que on n'a pas d'opérations qui vont stabiliser la chose ou autre, tout est naturel et puis voilà. Ouais. Mais toujours il y a quelques règles de conservation, c'est toujours pareil, c'est votre bouteille, il faut la garder verticale, à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur. Température de cave. Très bien. Parce que les levures, c'est un peu des petites princesses, si on les stresse un peu trop avec de la lumière ou avec de la chaleur, elles vont produire des faux goûts. Et c'est des saveurs qu'on n'a pas envie d'avoir des fois dans une bière. Enfin, il peut y avoir des trucs assez chelous quand même avec des levures stressées, des goûts de haricots. En tout cas, c'est cool de nous dire que ça se conserve pas à l'horizontale. Contrairement aux bouteilles de vin, non? On peut, les bouteilles de vin, c'est un peu différent. C'est parce qu'il y a aussi un affinage où à chaque fois ils font des quarts de tour, etc. Enfin, il y a toute une méthode. Je connais pas grand chose. Il y a un truc un peu chiant à faire. Ouais, c'est ça. Nous, justement, le but, c'est que la levure, elle sédimente au fond. Si vous la prenez couchée et puis que vous allez la servir, vous allez avoir un paquet de levure. C'est bon, les levures, ça se boit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez boire les fonds de bouteille, il y a zéro souci. Mais forcément, si on veut que la bière elle soit clarifiée correctement, on la laisse à la verticale et on a le petit fond qui est au fond de la bouteille. On n'est pas forcément obligé de verser dans le verre. Ok. Donc en tout cas, si vous les gardez longtemps, ça ne veut pas dire que le degré d'alcool va monter. C'est une question du chat. Non, parce qu'en fait, justement, quand on sert une bouteille, on doit maîtriser notre alcool. On est quand même des producteurs d'alcool, donc on est contrôlé par les douanes. Tout est hyper réglementé. On doit déclarer ce qu'on produit aux douanes. On paye des taxes sur le degré d'alcool et la quantité produite. Et du coup, on ne peut pas déclarer en fait quelque chose aux douanes qui derrière va retravailler, va recréer de l'alcool, qui ne respectera pas le taux qu'on affiche sur l'étiquette. C'est vraiment, faut vraiment faire gaffe à ça et il faut vraiment être hyper carré. Et c'est le but ici, il faut qu'on soit très très rigoureux là-dessus. Les seules choses qui vont changer, ça peut être dans le temps le houblon qui peut varier. Enfin, le côté gustatif du houblon qui va peut-être un peu disparaître, des faux goûts si c'est pas conservé correctement. Enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit ils sont en train de prendre des notes pour pouvoir le refaire à la maison, mais c'est ce que vous nous disiez au début. Au final, en fait, le but aussi de la brasserie chromatique, c'est de proposer des ateliers où les gens vont pouvoir faire à terme, je parle pas tout de suite, peut-être, je sais pas, leur propre bière et qui vont pouvoir potentiellement répéter ce qu'ils ont appris. Tu me parlais tout à l'heure de recettes, pourquoi pas libres, etc. Alors, il t'en parlait tout à l'heure, je crois que c'était hors émission. Oui, c'était hors émission, c'est pour ça que je remets le sujet sur la table. C'est pour ça que je remets le sujet sur la table. Donc Lucien est en train de mettre en place les ateliers de brassage amateur. Que vous allez pouvoir tester tout à l'heure. C'est un peu notre volonté, on n'a rien à cacher, on est hyper transparent sur ce qu'on fait. Et demain, c'est toujours pareil, l'esprit du craft, c'est le partage, l'échange. Et du coup, le but demain, c'est qu'on arrive à mettre nos recettes en open source, en version 20 litres, pour les gens qui ont envie de rebrasser. Tiens, j'ai envie de brasser les hop pale, vas-y. Ça a tout son sens avec des brassins éphémères comme ça qu'on fait qu'une seule fois. Enfin, si tu apprécies vraiment. Vous n'allez pas la refaire. C'est ça. Donc c'est ça. L'idée, c'est si tu l'apprécies vraiment, brasse-la. Tout est là, on te donne tout et puis voilà. Il y a des régions comme ça où ils font ça. C'est dans le.
je sais plus dans quel département, du côté de Vesoul. Ouais, c'est un peu paumé et tout là-bas. En gros, toutes les brasseries de la région ont une recette. Je crois que ça s'appelle la Commune Ale ou un truc comme ça. En gros, ils ont la même recette et chaque brasserie va brasser la même recette et après ils se retrouvent tous ensemble, ils la dégustent. Et en fait, vu que c'est très humain le brassage, une bière que Lucien va brasser et une que je vais brasser va peut-être un petit peu varier en fonction de l'installation, de la sensibilité de chacun à une étape particulière. Et du coup, on n'aura pas sensiblement la même bière. Et c'est ça qui est un peu marrant. Tout à l'heure, j'ai dit que l'eau jouait un paramètre essentiel. L'humain joue, comme c'est quelque chose d'humain, ça va jouer un paramètre aussi. Et maintenant, quand on lit certaines revues d'œnologues, ils parlent aussi même de la cuve. En fonction de la cuve de fermentation, ça va être différent. Et là, ils sont arrivés dans un truc assez. Bon, je respecte, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, mais il faudrait une cuve en forme d'œuf pour symboliser la création, et ça serait comme ça que les buveurs seraient le mieux et tout. Mais ça vous parle dans des délires un peu fous. Mais voilà où on arrive. C'est de l'optimisation entre guillemets, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, si, j'ai juste vu ça, j'ai pas testé, mais pourquoi pas, voilà, c'est ça. Mais tu soutiens Vesoul parce que le chat est en mode calmez-vous avec Vesoul. Ah, la Bourgogne, on dira pas. Non, C'est pas la Bourgogne, Vesoul. Mais en fait, du coup, c'est Bourgogne-Franche-Comté qui fait ça, parce que du coup, moi j'étais à Poligny, il y avait une vingtaine de brasseries qui se recoupaient comme ça tout le temps pour faire la fête de la bière, et on avait effectivement cette commune ale, la recette open source, et puis ils brassaient tous la bière dans leurs différentes installations, donc on voyait à la fois la différence brasseur, mais différence d'eau, différence de matos, etc. Et c'était très sympa, mais voilà, mais oui. Je sais plus c'était quoi la question, mais oui. On parlait de Vesoul. Je sais pas trop dire de ouais, non. Non, ne dis pas du mal. Non, on va pas dire de mal. Il y a un mec qui a dit il y a 5 personnes de Vesoul dans le chat, donc la population de la ville est donc présente dans son entièreté. Donc ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Alors je vous propose d'avancer un petit peu parce que finalement ça fait déjà 1 heure qu'on est en live. Et donc on va commencer votre bière alors, dans ce cas-là. Ah bah allez, c'est parti. Hein. J'aurais bien dû voir la machine pour ça, c'est pour mettre en bouteille, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est assez simple. On a même l'étiqueteuse qui est là. Ok. On met les bouteilles. Oui. On vient l'assembler à la bouteilleuse. On met la bouteille là. Elle avance. Il y a l'étiquette qui est notée. Ensuite, en fait, via le petit chemin, elle va aller jusqu'à l'embouteilleuse. Comment ça, via le petit chemin? Vous construisez un chemin Non, mais il y a un tapis roulant. Ah ouais, vous la mettez à côté, ok. Et oui, bon, on peut la mettre. Et après, en fait, on a les bouteilles qui arrivent sur le carrousel. Et donc, on a 8 becs, donc elles sont remplies. Elles arrivent ici, on a la petite piche qui met un coup de CO2 pour en fait inerter, pour éviter qu'il y ait de l'oxygène dans la bouteille. Oui. L'oxygène, ça oxyde, etc. Donc faut éviter au maximum ça. Okay. Ça permet de régler correctement le niveau. Et après, on a la capsuleuse et puis voilà. Et on a une cadence avec une mémère comme ça, on a une cadence de 1800 bouteilles heure à peu près. Ah oui, donc mal. ça fait déjà... Quand il y a 1000 litres embouteillés, enfin, on peut le faire à la mano, mais c'est des gestes qui sont très répétés, donc ça crée des PMS, des douleurs, des choses comme ça. C'est bien d'avoir l'embouteille. Non, c'est plus sûr. Après, de toute façon, il faut bien quelqu'un qui les réceptionne de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Il y a Lucien qui est en entrée, qui pose toutes les bouteilles, et puis moi je les récupère. Et toi, t'es là, de ce côté-là, et tu récupères tout. Généralement, c'est lui qui a le beau rôle et c'est moi qui galère. Donc. Tu peux en profiter, il peut pas répondre pour le moment, donc il est occupé. Ouais, c'est ça, j'aime bien. J'aime bien tacler. Des fois, il tacle bien. T'inquiète. Et très bien, ça fait beaucoup d'équipements. Il y a quelqu'un qui pose la question, je ne sais pas si vous allez répondre, mais ça représente à peu près combien en termes d'investissement la machinerie ici? La machinerie, c'est pratiquement la totalité de l'investissement. Nous, dans le projet, on a été sur une enveloppe, surtout celle-là. Celle-là représente un tiers. On était sur une enveloppe de 250 000 euros. Ah ok, je crois que c'était beaucoup plus cher pour être honnête. Bon, c'est pas comme si... en fait, c'est déjà pas mal. Oui, non, mais je veux dire... un roi de la crypto, non, mais n'importe quoi. C'est un investissement comme un autre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le prix d'une maison, tu vois. C'est abordable, entre guillemets, on n'est pas sur des millions. Mais parce qu'en fait, on a une partie, toute la salle à brasser, plus les 2 cuves qui sont là, ce sont du matériel d'occasion. D'accord. On a racheté une brasserie, c'est déjà une seconde main. Donc ça permet quand même de vachement réduire les coûts. Et à chaque fois, un fermenteur, c'est de l'ordre de 9 à 10 000 euros, sans compter le groupe froid qui est à côté. La mémère qui est là, c'est 60 000 euros hors taxe. L'étiqueteuse, c'est 10 000 euros. Et ça, tout mis bout à bout, plus les travaux, plus un petit peu de trésor pour démarrer. On est arrivé sur l'entrepôt, il vous appartient? Non, c'est de la location. Au début, ça fait quand même un peu mal. Les banques, faut quand même qu'elles arrivent à suivre, à nous suivre, à nous faire confiance. Donc voilà. Donc, le démarrage, c'est de la location et
si tout se passe bien, on l'espère, Retour on souhaite... sur investissement. voilà, Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, De toute évidemment. façon, il y a des gens qui vont aller sur le site aujourd'hui, donc voilà, c'est. Ah bah, c'est sûr, hein. le site marche. Hein. Il y en a un qui pense à se commander des cubes sur le chat. Allez-y, on a un chariot, il faut venir avec le SMI et puis on charge la palette dans le coffre ou sur la Twingo, comme vous voulez. Ça va peut-être lancer des vocations aussi, on va savoir. Parce qu'il y a les palettes aussi de... Bah, de C'est ouf. ça. Là, c'est le houblon. Non, ça c'est le malt. c'est le malt, C'est tous ok. les sacs de malt et en fait, dans les étapes qu'ils sont en train de préparer, vous allez peser votre malt, on va le broyer. On a de l'eau qui est déjà presque chaude Ouais. et puis en fait vous allez mettre votre malt à tremper. Tout simplement, c'est ce qui va permettre de faire la réaction enzymatique et de créer le jus sucré qu'on va après envoyer en ébullition. Tout simplement. Alors, bah, quand vous êtes prêts, hein, nous, on est... Eh ben, c'est... On va goûter pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire comme bière. On va goûter quoi? Les céréales. Ce sera meilleur que le Ouais, houblon. ça c'est bon. Ça, c'est non, ça, c'est c'est bon. carrément meilleur. Et il y en a même qui se mangent tout seul, donc c'est pas. Ah ouais. Ouais, bah, c'est un bol de oatmeal le matin, quoi. Non tu mais vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ok. Ok. Du oatmeal, t'en as là. J'ai bien déversé. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais s'il y a des gens qui sont du coin et qui veulent prendre une bière ici, ils peuvent. On est d'accord, le bar est fait pour. C'est ça, on est ouvert le mercredi et le vendredi toute la journée jusqu'à 19h30. Ok. Encore Voilà, vous houblon. savez tout, hein. Franchement, vous savez tout. Oula, il prend bonne quantité. Quelqu'un qui demande également, est-ce que vous faites un système d'abonnement mensuel ou peut-être tous les mois vous allez envoyer votre bière éphémère, ou est-ce que pour l'instant c'est pas quelque chose que vous avez fait sur le site? C'est quelque chose qu'on est en train de regarder, on ne pourra pas le faire nous-mêmes, on va s'associer avec des boîtes qui sont spécialisées dans les abonnements mensuels. C'est en cours de développement, ça devrait arriver sur les prochains mois. Ok. Il y a beaucoup de choses à faire, Mais je pense, quand tu commences, ouais, mais c'est là où il faut en vrai, lancer là, tout, il y a et en un même temps, milliard de il choses à y a un faire. milliard de choses. Mais c'est bien parce que moi je le ressens, comme tu l'as dit, sur les 2 mois et demi que vous êtes là, vous n'avez pas chômé, quoi. Ça commence, vous avez déjà des échantillons, vous avez déjà des touches avec, tu sais, on en a parlé un petit peu hors live avec d'autres personnes, d'autres brasseries, etc. Ça tourne. Tu me disais tout à l'heure, vous avez commencé à 3, mais peut-être que bientôt il faudra commencer à recruter potentiellement parce que c'est ça, voilà, ça prend de l'ampleur, donc c'est cool, quoi. En fait, tout a évolué depuis qu'on a créé le projet. Quand on est sorti de confinement et puis qu'on a commencé à imaginer le projet, forcément on l'imaginait avec le contexte à l'époque, Covid, les bars qui n'étaient pas en super bonne forme. Oui, évidemment. Et en fait l'espace taproom, on l'avait pas forcément réfléchi comme ça. On l'avait mis, ça devait représenter que 1% de notre activité. Et finalement on a complètement changé les choses. On a donné une dimension plus importante à la taproom. On se rend compte que les gens sont là au rendez-vous, qu'ils adorent, ils viennent parler, ils aiment bien cet échange qu'on met en place. Et du coup, forcément, ça demande du temps d'être ici. Il faut qu'on puisse produire, embouteiller, aller commercialiser, livrer, tenir la taproom. C'est un métier. C'est un métier. C'est pas bien juste sûr. servir des quilles et puis rigoler avec les clients. Oui. Enfin, c'est sympa. Hein, moi, j'aime Oui, bien. mais Mais... non seulement c'est un métier, puis ça prend du temps. Enfin, voilà. c'est ça. Et tu peux pas être partout à la fois, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc ça va être l'évolution. On souhaite que cette évolution aille dans ce sens-là, qu'on puisse créer de l'emploi et amener plein de choses. On a plein d'activités qu'on a envie de développer en plus. Il y avait une question du chat justement tout à l'heure, j'ai pas retenu le nom, mais j'avais retenu la question parce qu'elle me paraissait intéressante. Maintenant que tu parles de développement, il demandait quelle est votre ambition ici? Est-ce que vous voulez créer une bière qui deviendra reconnue? Est-ce que vous voulez juste, à votre niveau Nous, notre ambition, c'est s'éclater en fait. Le premier truc, c'est on a envie de s'amuser. Enfin, avec Thomas, on vient de métiers qui sont plus, conventionnels. Traditionnels. Peut-être un peu plus barbants, j'ai envie de dire. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est qu'on s'éclate, qu'on fasse plaisir aux gens. Et puis que là, par exemple, l'objectif premier dans la région, c'est de démocratiser les bières qu'on propose, les styles qu'on propose, qui sont pas encore très très présents et qui ont des fois un peu du mal à faire leur place. Donc on va ramer un peu toute l'année pour faire découvrir tout ça, mais c'est du plaisir. Et en fait, il n'y a pas tellement d'autres ambitions. Forcément, il y a des objectifs de volume parce que on est une entreprise, il faut qu'on soit rentable. Si on veut créer de l'emploi, il faut qu'on soit encore plus rentable. Enfin voilà, il y a forcément des objectifs qui sont plus pro, mais le premier objectif, c'est de s'éclater. Si on s'éclate, après le reste suit plus ou moins.
Ok. C'est validé. Voilà. C'est validé. Je sais pas si le chat valide, mais moi je valide. Vous allez suivre On est Thomas. bueno, ok. Allez. Thomas, on t'écoute, c'est toi le patron là pour le moment. C'est ça, donc là du coup on vous a mis quelques petits échantillons de différents maltes qu'on a. Ok. Donc, on a du froment ici, donc du malt de blé. Ok. Vous pouvez goûter si Alors vous on voulez. goûte, on en prend beaucoup comment Non, prenez quelques grains, enfin il n'y a pas... Au tout le verre, hein. Non, Tu fais comme tu Là, veux. Tu vous veux allez pas vous qu'il y ait le calmer, verre. d'accord. Même problème de dosage que tout à l'heure. Ok. Ouais, c'est plutôt bon. Ouais. Ouais, bah, pas le meilleur. c'est très céréalier. Du coup, là, c'était le froment, c'est ça? C'est ça. Ouais. En général, c'est utilisé dans les bières blanches, en fait. Hein. Il faut savoir que blanche, à la base, Ce sont mes préférés. voilà, c'est une mauvaise traduction. En fait, les Allemands font beaucoup de bières de blé. Ça s'appelle Weissen, mais en Allemagne, ils ont une lettre en plus, donc Weiss, avec deux S qui veut dire blanc, et Weiss avec le S7. Je sais pas, j'ai Oui. fait espagnol. Ouais. Enfin bref, qui veut dire, il y en a un qui veut dire blanc et l'autre qui veut dire blé. Et en fait, en français, on est très nul en Traduction. et on est très buté. Et on s'est trompé dans la traduction et depuis, on ne veut plus changer. Mais c'est ouf que tu me l'expliques comme ça parce que il y a des pays où quand tu demandes une blanche, enfin white beer, littéralement ils sont en mode bah ça n'existe pas et du coup je suis en mode bon comment je traduis ouais c'est wheat beer. Ouais. C'est Bière de oui. blé, prochain. Ah. W-H-E-A-T. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça c'est notre bière blanche. Alors. C'est la bière blanche. La bière ouais. de blé. Bière de blé. Ah, ok, je note. Alors, ok, ça c'est plutôt pas mal. En général, ça va apporter une légère acidité et puis le côté assez moelleux qu'on va retrouver dans les blanches. Ok. Là, on est- Ensuite, on est Ah, sur pardon. l'avoine. Là, c'est de l'avoine. Ouais. Ça va être riche en sucre non fermenté. Ça va vraiment apporter une texture un peu lourde, un peu grasse sur la bière. C'est Ouais. très agréable. Moi j'aime bien le vin. Ouais, ça, c'est Ça, bien c'est les bien. petits déjeuners. C'est ton petit déj. Ouais. C'est mon petit déj. Ensuite, là, on est sur les maltes de base, on est sur du pale ale. Donc là, c'est vraiment le malt qu'on va utiliser. Ça va représenter, quoi qu'il arrive, ça représente minimum 80% de la bière parce que lui va être riche en sucre et donc sucre dit alcool. Donc quoi qu'il arrive, on en mettra dans la bière. Ouais, c'est ça, parce que c'est la base en fait, c'est lui qui va considérer un peu le côté enzymatique, le côté sucré. Celui-là, il n'y a quasiment pas d'enzyme, même pas d'enzyme, donc c'est bien de le mettre en petite quantité. Ok. Mais ça, on pourrait peut-être en mettre plus si on choisit. Exactement ça, celui-là. on peut même faire des bases 100%, mais globalement, ça va représenter une grosse majorité. Donc tout se passe bien. Donc ça, c'est du sucre. Et là, après, en fait, on a deux versions. Donc on reste sur de l'orge. On est sur de l'orge qui va être légèrement torréfié. Donc là, on a un malt qui s'appelle biscuit, donc qui va être légèrement torréfié et qui va être très sympa, beaucoup plus aromatique, Ok. moins d'enzymes. Et en fait, on a commencé à faire la réaction de Maillard comme une croûte de pain en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'on va chercher comme réaction. Et donc celui-là, il est cool. Manger aussi, ça passe tout seul. Hein. Oh, ça Donc un fera peu ce mieux côté que le croûte de houblon. Ah ouais carrément. Ça Voilà. fait totalement croûte de pain. Voilà, donc là, celui-là utilisé, on peut l'utiliser Ah ouais. globalement en grande quantité. On va l'utiliser sur des bières cuivrées. Ça va déjà commencer à colorer aussi beaucoup plus. Ok. Et le dernier, celui-là, il va colorer encore plus. Là, on va arriver vraiment sur des bières ambrées, rousses. Je parle de la robe. Après, il peut se passer plein de choses pour la bière, mais celui-là, c'est un malt Caraone qui est super sympa aussi. Donc là, on va être sur des sucres, des dextrines en fait, qui vont être présentes et ça va rapporter un peu le miel, un peu caramélisé. C'est cool aussi. Hop. Il grossit beaucoup plus et Ah ouais. Putain c'est ouf hein. Voilà. C'est ouf comme c'est différent au goût. Ah bah alors, ça fait- Là, juste visuellement entre les c'est trois, peut-être vraiment, pareil, c'est mais vraiment au le- goût c'est pas du Moi tout je préfère ça, celui-là. non. Moi, j'ai bien aimé celui-là aussi. Le croûte Et de pain le- est pas c'est un peu mal aussi. extrême. Et le dernier, ouais, c'est un peu un extrême, mais du coup, c'est du froment black. Donc celui-là, il était torréfié. On en a parlé tout à l'heure. Donc cuit quoi littéralement. Ouais, c'est ça. Et donc avec des arômes assez. On goûte aussi. Bon, il faut. C'est fort. Il faut. C'est mieux que le houblon. Mais... Tout est mieux que le blanc. Ça va goûter comme ça. Voilà. Ah bah, de toute façon, ouais, on sent bien le. Ouais, le chocolat, Torréfié, le torréfié, le café. Moi, alors, je n'aime pas le chocolat. Un peu cendre, mais oui, c'est ça. Ouais. Ah non je tu sais à sens cause le café. Hein. ça me fait penser à une patate tu sais dans l'alu sur le barbecue Ah ouais. qui a vraiment cramé. Je jure Qui a que ça vraiment sentait cramé. le café, mais à la fin, ça sent clairement le barbecue cramé, ouais. Ouais. Et donc, vers quoi vous voulez vous orienter du coup? Bah moi, je veux juste reprendre ça pour virer le goût du cramé. Première étape, on peut mettre ça du coup. Moi, je vais partir là-dessus. Hein. C'était trop bon. Hein. Donc, avec une bonne partie d'avoine. Ouais. Putain, moi, c'est dommage. Enfin, moi, j'aime beaucoup la bière blanche, mais c'est pas la céréale qui m'a le plus plu. Donc Ça a c'est l'air chiant. fort, hein. On peut faire un mix ou pas Après, on peut faire un mix et même dans certaines bières, on peut l'utiliser parce que, enfin, on peut le mettre en très petite quantité. Même, on peut faire une Weissen mais colorée, enfin, sur des teintes ambrées. Il y a pas mal de choses. Hein. Eh ben écoute, je suis chaud pour faire un peu de ça et un peu de ça. Ok, bah ça marche.
Ok. On valide ça? Ok. Et donc on vise combien de degrés d'alcool globalement? Parce que ça aussi, ça 25. Une levure brassicole, il faut savoir qu'elle a une tolérance à l'alcool, ça reste un poison pour elle. Elle va s'arrêter aux alentours des 10 degrés d'alcool. Non, mais c'est trop fort. Moi, franchement, 4-5 degrés, 4-5 degrés. Ouais. c'est bien. On va préparer le mélange, on va les concasser, puis voilà. Ok. Let's go. Mais du coup, attends, je comprends pas comment c'est possible. Si vous pouvez m'expliquer, parce que tout à l'heure tu nous as expliqué justement que tu avais 2 semaines ou 3 semaines de fermentation dans les cuves derrière, etc. Donc comment c'est possible de pouvoir la créer maintenant? C'est parce qu'on va récupérer déjà ce qui avait été fait en amont? On n'aura pas une bière finie là tout de suite. D'accord, ok. C'est juste penser à la recette pour qu'est-ce qui vous plaît dans les différents grains et comment est-ce qu'on peut faire une recette basée là-dessus. D'accord. Après, vous ne partirez pas avec une bière ce soir. Désolé. Il faudra dire à Ok. qui passe la Il y chercher. a d'autres gens qui vont venir la boire pour nous, justement. D'accord, ok. Voilà, c'est pour montrer qu'il y a vraiment des possibilités infinies en fonction de quelle proportion on met de tel ou tel grain. Et on peut vraiment faire ressortir ces notes qu'on va sentir dans les différents maltes, que ce soit biscuités ou plus torréfiés. Et il y a vraiment moyen de s'éclater, quoi. Et le but, nous, ce qu'on veut montrer aussi, c'est que ça peut être très compliqué. Lucien est parfois rentré dans des détails techniques avec les enzymes, etc. Mais si jamais vous avez votre recette qui est prête, ça reste un petit peu comme de la cuisine. Ouais. Donc clairement. c'est aussi pour ça qu'il y a des kits. Enfin, voilà, quoi, Ouais. D'ailleurs, on en parlait aussi pareil un petit peu en début de live, mais on est d'accord que les kits qui sont vendus dans les grandes surfaces ou type Nature et Découverte et tout, c'est un bon moyen de commencer. C'est un bon début. Alors il y a différentes sortes de kits. Il y a des kits basés sur les extraits de malt. On part déjà d'un sirop de malt. Donc il y a déjà une étape qui a été faite en gros, ce qui simplifie un peu la vie. Et puis il y a les kits qu'on appelle tout grain, où là ça va ressembler très fortement au processus que nous on utilise à la brasserie, quoi. On part vraiment du grain, on fait différentes étapes dont on a déjà discuté, et puis on obtient la bière à la fin. Il y a des kits où vraiment c'est le même processus qui est utilisé. Ok, c'est bien à savoir. Hein. C'est vrai que moi j'en avais acheté un pour le coup. Faut pas mais se décourager. Je ne l'ai jamais fait. Il faut pas se Faut pas se décourager. décourager parce que généralement la première, elle est pas ouf. Hein. Enfin, on va pas se mentir. La première bière ouais. qu'on produit, surtout quand on n'a pas un Lucien dans son entourage. Puis qu'on produit un peu tout seul dans sa salle de bain et dans sa cuisine, il arrive que la bière elle soit un peu daubée puis qu'elle pue un peu, donc ou qu'il n'y a pas de bulles, ou que, il peut y avoir plein de problèmes parce qu'il y a des petites étapes, des petits gestes à avoir. Il y a un côté qui est quand même au niveau hygiène qui est quand même assez important, donc voilà. Faut pas se décourager, il y a une communauté qui est vraiment importante sur internet où il y a de l'entraide, des groupes, des forums, ou via les sites où il y a les petits outils pour concevoir un peu sa recette, tout ça. C'est vachement dans l'entraide, donc faut jamais se décourager après un premier échec. Des échecs, il y en aura plein. Faut pas se... C'est beau. Jusqu'à arriver à être le boss. Évidemment. Les échecs, c'est juste les bières peuvent avoir des goûts un peu rock'n'roll, mais elle sera bonne, ça sera de la bière, quoi. Pour se boire. sera Quoi. bonne, on sait pas, mais mais- les kits sont très bien faits, très bien expliqués, donc ça c'est cool. Il faut juste être carré sur l'hygiène et puis tout se passe bien. C'est juste qu'après le goût sera pas peut-être celui attendu, mais c'est tout. Ça c'est la magie aussi de la bière. Alors là, tu nous as mis un mélange. Du coup, j'ai fait le mélange, ouais. Donc il y a 10% d'avoine, 10% de malt caronné, 10% de blé, et du coup j'ai mis en fait en derrière j'ai 70% de malt clair en fait, qui va servir de base. Ok. Et du coup, on va arriver sur une bière multicéréale parce que du coup de l'avoine, du blé et de l'orge. 4 degrés 5 environ. Là, j'ai 3,5 kg de céréales. Et elle va être légèrement cuivrée, un peu rousse. Voilà. Ok. Voilà un peu ce qui devrait y arriver du coup verdict dans 5 semaines, mais pour le brassage là. Ok. Est-ce que dans 5 semaines, je te passe un coup de téléphone et je te passe commande et tu nous envoies la bière? On peut même l'envoyer, ouais, carrément. Ah, ça peut être cool, ça peut être cool. Carrément. On la fera goûter dans le récap ou un truc comme ça. Alors là, voilà, c'est parti. Voilà. Là, on fait un peu, c'est qu'on utilise la brosse, sinon le gros concasseur. Sinon, en fait, on en a un tout petit pour le brassage amateur à faire à la main. Mais c'est beaucoup plus long. Ouais, Donc là, on va j'imagine. le faire sur celui-là, ça va être fait en 30 secondes, et puis voilà. Ça va être un peu bruyant, j'imagine, donc on va se reculer pour les micros. Voilà. Je prends un seau en plastique. Tiens, pendant ce temps-là, Râtelier. je vous remets devant le menu. En plus, comme ça, vous avez les prix, vous avez tout ce qui peut vous intéresser, On commence. les degrés. S'il faut faire une petite présentation.
Vas-y, pendant que ton cassage se fait. Et ben en gros, la première, c'est notre petite mise en bouche. Hop, pardon. La petite mise en bouche, c'est la Hop Pale. On est sur une Pale Ale, donc vraiment le côté rafraîchissant. 4,5, quelques notes de malt, quelques touches de houblon pour le côté aromatique, très très peu d'amertume. C'est la bière qu'on a envie de boire quand on a soif, quand on a envie de voilà, sans compromis. La bière légère. Voilà, la bière légère, la pintable par excellence. La deuxième, la Solaris. C'est une impériale saison, donc on a pris en fait tout ce qui fait le succès d'une triple belge et on l'a travaillé un peu plus digeste sous forme avec une levure de saison. C'est une levure un peu particulière. Et donc on a une bière qui est comme 8,5, qui est assez facile à boire, peut-être même un peu trop. Okay. Et on l'a travaillé avec un houblon qui vient d'Alsace et qui donne un petit twist de fruits rouges sur la fin de bouche. L'Artistic Pale Ale, là on a voulu mettre le houblon en avant. Donc là c'est un gros punch de fruits de la passion et agrumes en bouche, un petit peu plus d'amertume, 6,5. On ne veut pas se péter. Fraîchement médaillé d'argent au concours international de Lyon. Il faut le dire. On est assez fiers. Mais c'est ouf pour l'ancienneté que vous avez. Donc médaille d'argent à quoi t'as dit? Concours international de Lyon en 2022. Ouais, c'est un concours gastro qui est fait en général par c'est des chefs cuisiniers, des œnologues qui vont être présents, de plus en plus du monde de la bière, un petit peu d'amateurs, mais ça reste quelque chose pour les pros, par les pros, et voilà. Excellent. Et donc ouais, non, c'était cool. Et la petite dernière, l'acide au pays des vermeils. Celle où on n'ose pas trop teaser, mais voilà. Globalement on est sur une sour avec un légume et un fruit à retrouver. D'accord. Je ne vais pas en dire trop, il y a vraiment ça. Et donc on est sur une bière acide, hein, vraiment acide, qui fait sourire. 4 degrés d'alcool, ça pète une saturation un peu plus forte, volontaire pour avoir ce côté très fizz dans la bouche, et puis tonique en fait, tout simplement. Voilà. Ok. On va trouver. Je vois un champignon, je me dis. Il n'y a pas de champignon, Quand même, C'était pour le côté loufoque. On va. Bah ouais. Alors, Du coup, en fait, j'ai juste broyé le céréal. Moi, j'aurais même broyé les flocons d'avoine, alors d'habitude, je les broie pas. Mais l'idée, c'est vraiment de séparer en fait les enveloppes de l'amande, le blanc qui va nous intéresser, qui va être la source de sucre. Donc ça, on va pouvoir le mettre avec l'eau chaude. L'eau chaude qui est en préparation. Donc c'est assez simple en fait, hein. L'idée c'est de vraiment faire un peu comme une pâte à crêpes, donc peut-être beaucoup d'eau. Et c'est faire comme une pâte à crêpes, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux en fait. ok. D'habitude ça c'est la phrase de Pierre, mais je me suis permis de dire ça. La pâte à crêpes, ouais. Voilà. Moi je sais faire de la pâte à crêpes. Tiens, ouais, voilà, c'est ça. Eh ben, c'est moi qui vais. Bah, si tu sais faire, montre-nous. Pourquoi je parle en fait? Il faut bien remuer. Voilà, c'est ça. C'est des ronds? Ah bah une pâte à crêpes. Bah, excuse-moi. Attends, mais t'as déjà fait une crêpe? Oui, bah, ça ressemble pas à ça, mes instruments, quand on fait de la pâte à crêpes. Mais Dina, t'en fous partout? Mais arrête, je fais ce que je veux. Y a pas un geste, je suis sûre qu'il y a un geste, on me le donne. Bah, tourne en rond. Mais- Juste tourner, ouais. Mais Dina, mais Dina, c'est insupportable. T'as mis la moitié de la bière par terre. Mais ça, c'est trop mou, ça, non? Non, mais je peux pas baisser trop la cam, les gars, sinon on va recevoir des C'est gouttes. ce que je fais là. Non, c'est bien. Ah bon? Le tout, c'est que en fait, il n'y a pas de grumeaux et que t'es. Pour moi, faut mettre plus d'énergie. Bon, tu Mais moi, peux, je suis une catastrophe en cuisine, les gars. Bah, on le voit, ouais. Non, mais t'as pas besoin de le dire. Hein. Je cuisine pas et je suis nulle. Fais voir dans l'autre sens, peut-être. Comme ça? Non, Ouais. c'est pas mieux. Attends, peut-être si je fais comme ça. Voilà, là, c'est pas j'ai mieux. peur pour la cam, hein, je te dis. C'est pas Elle va mieux. nous casser le matos avant qu'on ait pu en faire profiter les gens. Regarde, là, c'est pas mal. Là. En tout cas, bravo pour la bière. Hein, si on arrive à la boire, c'est déjà bien. Et là, à aucun moment, il y aura plus de grumeaux. Vous Non, vous mais en c'est rendez bon. compte? Non, mais là, c'est bon. Oui, C'est non, c'est parfait. pas mal, c'est juste qu'il faut que ça soit homogène en fait. Hein, Oh, bah, si ma pâte à crêpes elle ressemblait à ça. Ouais, bah ça Ah, peut mais la tu peux farine pas non plus, plus, ouais. Il faut juste pas qu'il y ait de boules de céréales avec du céréal qui soit sec en fait. Faut que... Tu m'as dit pâte à crêpes. Oui, bah, t'abuses un peu, t'es on a marseillais juste dit- sur ce coup-là. Aïe, 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 C'est plus pour le côté pâte de grumeaux en fait. Voilà, c'est pour le côté pas de grumeaux. Ouais. Ouais. Et donc globalement en fait on a plusieurs paramètres à gérer. Donc là sur le matos on va surtout contrôler la température qui va pouvoir donner déjà des indications sur la sucrosité, sur la fermentation. En fait on va surtout gérer c'est les sucres non fermenticibles en fonction des amylages choisis. Et l'objectif on va être entre 60 et 70 degrés. Donc là on est à 64 degrés ce qui est pas mal. C'est bien là, non? Du coup on va faire une bière qui va être elle va pas être trop sucrée, elle va être sèche, pas sèche non plus. En fait on va être entre les deux et c'est assez agréable. Je me permets de montrer au chat quand même la moitié de
La cuve qui est derrière. T'as flingué notre beau sol. On avait fait la peinture. Heureusement que c'est pas du parquet. Hein, C'était propre. Mais c'est trop. J'ai trop d'énergie. Il faut pas me demander de faire des trucs. Faut être calme. Tu veux. Donc, tu veux voilà. bouger, Je sais pas s'il y a une main. À une main, Junpei, vas-y. C'est assez simple, mais du coup l'empâtage il se fait là vraiment comme ça. Par contre il va falloir maintenir cette température là pendant 1 heure. Ok. 1 heure, c'est le temps où, en fait, où les sucres vont se transformer. Donc là, on est sur de l'amidon, un sucre complexe, et les enzymes vont venir le couper en sucre simple, en maltose et en autres sucres un peu plus complexes. Mais globalement, c'est ça qui va se passer. Donc là, 1 heure. 1 heure, ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, comment tu fais pour maintenir en température? Bah ça c'est cool, c'est de l'inox, ça perd 1 degré, et après en fait j'ai de l'eau chaude ici. Je vais pouvoir rajouter un petit peu d'eau chaude. Là, elle est à 75 degrés. D'accord. Je vais pouvoir rajouter un petit litre pour maintenir la température, en fait, tout simplement. Ok. Voilà. Parfait. Je la laisse dedans? Oui, enfin, On va fermer. éviter l'échange de température. Et voilà. C'est tout. Ça y est, on a c'est fait parfait. sa bière. Wouhou. Du coup, pour le coup, c'est la seule étape que vous avez ratée ce matin. Enfin, c'était ça, plus la filtration. Mais globalement, c'est ça qui s'est passé. Oui, bah voilà, j'ai mélangé comme ce qui s'est passé là. Voilà, c'est ça. Pareil. Bah, ce matin, ouais, c'était 300 kg de céréales, mais pareil, ouais. Oui, après il faut l'enlever, ouais, c'est ça. pareil de surtout Thomas. Chacun son job, apparemment. Chacun ses responsabilités. C'est ça. Voilà. Ok. Moi, du coup, je vais aller envoyer. Du coup, en fait, le hop stand c'est fini, et là, je vais commencer à refroidir et envoyer directement dans le fermenteur. Ok, juste pour. Ouais, fais ton travail. Comme vous voulez. C'est pas très visuel, mais On avait tout à l'heure là. Ouais, c'est ça. On l'a envoyé directement dans la 4e cuve. Donc tout est branché, tout est désinfecté, c'est sous eau actuellement, et j'ai juste à actionner la pompe et je reviens. Oui. Donc ça c'est juste de l'eau. Et voilà. Là en fait je suis en train d'envoyer par le tirage au clair, et en fait dès que j'ai de la bière ici je vais fermer tout simplement. En fait il n'y a pas grand chose. Sachant que là pour l'instant j'ai mis le refroidisseur au max, et après je vais aller voir pour régler vraiment la température sur les 20 degrés pour... Hop. Et voilà. Et là on en a pour 40 minutes de transfert globalement. 40 minutes de transfert. Ah oui, ça prend un certain temps. Et du coup, je pense que ça va être le temps aussi de goûter une bière. Ah j'ai bah pas oui. de parce qu'on va y arriver quand même à cette dégustation et puis retrouver les ingrédients mystères. Il nous reste une bonne demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure. Bonne demi-heure de dégustation. On est là. On est pas mal. On est là. Il faut que je fasse mes achats aussi, moi. Et par contre, ça va donner, je pense, envie, s'il y a des amateurs un petit peu dans le chat. Oh, il y avait des gens des amateurs. Hein. qui récupèrent une bière bien fraîche là pour la goûter et tout, ça va donner envie aux gens, j'imagine. Après, on est vendredi, hein, c'est tranquille. Juste le faites pas au boulot. Quoi. Alors, il y a des messages pour vous. Il y a des Lucien, on t'aime. Thomas, il nettoie bien. Non, mais il y a des. Depuis tout à l'heure, je vois que vous avez des fans. Hein, Il y a des fans dans le chat. Hein. On peut savoir qui c'est, ouais. Lucien, on t'aime. Sigularos, tu connais? Oui, Sigu, oui, je connais, oui, Ah, voilà, malheureusement, oui. Non, salut Sigu. Il te regarde. Ah oui, c'est cool. Ouais, non, Ça a pas l'air, hein. Dis-nous-le. Hein, si non, tu non, c'est ça. mais oui. Qui vont ban. J'ai une bande de potes qui sont très actifs sur Twitch. Donc, Ah. Eh ben, ils sont là. En tout cas, ça me fait plaisir. Alors, on y va? Et ben on y va, on va goûter ça. Je vais prendre place côté. Tu t'es fait dégager de derrière le bar. Ah non, mais c'est pour. On se met où, du coup? On se met là? Ouais, là, c'est bien. Je vais vous poser, les gars. On fait pas que picoler, même si ça super bien. Non, mais là, ça fait 1h30 qu'on travaille. Ah non, mais on va les mettre un peu dans des états.
Alors, on nous sert. Du coup, on sert la fameuse sour. Donc, c'est une bière acide, vraiment qui fait sourire. Hein. Sour, c'est sûr. Donc, on a une saturation forte, une pointe d'acidité, un fruit, un légume. C'est vraiment ça qui vont donner un peu le côté peps de la bière. Et voilà, bonne dégustation. Ça on goûte beaucoup là, non? Ouais, moi j'avais prévu plein de verres, mais je vois que Thomas est très content, généreux. Ah ouais, Attends, change avec moi là, parce que. Il y en a plus là. Allez, en tout cas, elle a une couleur un peu orangée. Rosé orangé, je sais pas. Voilà, rosé, c'est ça. L'idée c'était vraiment d'avoir le côté rose. Mais du coup, en fait, on est daltonien pour le coup, donc les couleurs, c'est pas notre délire. Non, pas moi. C'est pour ça, brasserie chromatique, c'est parce qu'en fait, on sait pour les. D'accord. Et là, le chroma, on est d'accord que ça se retrouve dans votre logo. Exactement, c'est ça, ouais. Donc l'idée, c'était de faire un prisme de diffraction de la lumière, mais plus moderne, hein. En fait, c'est ça, on a la lumière plus. Ouais, c'est ça. Dire, c'est Pink Floyd, mais en. Et donc, ce qui est sympa à Boulogne-sur-Mer, c'est que les gens nous disent que c'est une voile de bateau. Alors que pas du tout. Bah, tant qu'ils achètent la bière, moi, je dis oui. Hein. S'ils ont l'impression de reconnaître. Ok, ça vient de là. En tout cas, c'était une des questions que vous avez tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui demande si vous faites de la pression. Oui, carrément. Elles sont toutes là-bas derrière. Ok. Et du coup, en fait, c'est la seule qu'on a plus en pression parce que les gens ont déjà tout défoncé. D'accord. C'est qu'elle est bonne. Donc, alors, c'est votre best-seller? Non, c'est la Solaris qui reste le best-seller, mais oui, celle-là, elle part très bien et très vite. Ouais. Ok, donc c'est là où il faut trouver les ingrédients. Ouais, un fruit, un légume. La santé. Santé. Un fruit et légumes. Tu m'as dit, avant que l'émission commence, il n'y a personne qui trouve le fruit et le légume. Non, personne n'a trouvé. Du coup, le jeu, c'était quand on l'avait à la pression, c'était si tu trouves ce qu'il y a, on top le 25 ou la 33, ça dépend ce que t'as pris. J'en ai payé aucune. Pas mal. Déjà, c'est bon. C'est très bon. Déjà, du coup, je c'est suis bon. en mode. C'est bon. J'ai pas du tout le légume, mais le fruit, il y a quand même des notes très acides. Ouais. Donc j'imagine qu'on est sur un citron vert, Ouais, moi, ou j'aurais dit citron, un ouais. citron, ou quelque chose d'acide. C'est pas mal déjà. Peut-être un pamplemousse. La famille est bonne. La famille est bonne. La famille est bonne. Ok. Mais du coup, en général, le piège, c'est surtout la couleur. On est sur une ombre rosée. Et du coup, je crois que je les ai tous eus. Fraise, framboise, rhubarbe, groseille, tout est arrivé, mais on n'est pas du tout là-dessus. Pamplemousse. Presque. Mais tu vas tous les faire. Du coup, c'est cette famille-là, mais c'est un fruit beaucoup plus doux. L'acidité vient, en fait, c'est une fermentation mixte, mi-bactérie, mi-levure. C'est un fruit exotique ou c'est un fruit Non, c'est un- qu'on connaît tous? Un concombre. Ouais. C'est En acide, c'est- une c'est- orange, ouais, mandarine. c'est ça. Mandarine, exactement. C'est la mandarine. Mandarine. Ouais, c'est ça. C'est de la mandarine qui vient vraiment, pour le coup, adoucir la bière. Parce qu'on était sur une bière qui était qui prenait vraiment. Effectivement. On la Quand tu le sais et qu'après tu goûtes, t'es en mode ouais. En fait, les bières sour, c'est des bières dans lesquelles on fait développer des ferments lactiques, des bactéries lactiques pour acidifier en fait. Donc, après, en fait, c'est à peu près cette étape-là. Tout simplement, on laisse la cuve à 40-50 degrés et on fait développer les bactéries lactiques pendant 24 à 48 heures pour descendre le pH et donc acidifier la bière. Dès qu'on a atteint le pH et l'acide qu'on veut, hop, on met à ébullition pour tuer les bactéries et ensuite on reprend le brassage de façon assez classique. Et du coup, avant qu'on mette la purée de mandarine, on avait quelque chose qui était fort acide. Nous, ça va parce qu'on est habitué, on a un palais qui est un petit peu habitué, mais pour des gens qui ne connaissent pas ce style-là, ça peut être très violent, ça décroche la mâchoire. Et franchement, c'est très bon. Et du coup, ça vient adoucir et voilà. Donc il reste plus que le légume. Alors il nous reste le Alors, légume. le légume. Je vais tenter un truc qui certainement sera pas ça. hein. J'ai envie de dire le céleri. Putain, c'est presque la presque bonne ça. famille. C'est la première fois qu'on dit ça. mais c'est famille. Disons que c'est presque la même forme. Ok. C'est la même forme. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le légume, tu le sens juste en après-goût quoi. On en a parlé tout à l'heure en début de stream pour des bières un peu cheloues. Je crois que on était presque dessus. Ok. Ah, vous étiez presque dessus? Non. Une de tes remarques. Ah, sur les remarques du chat. Non, parce que moi j'ai dit au début. T'as dit quoi toi? Moi, putain, attends, je réfléchis. J'ai dit une bière extrêmement chelou. C'était même pas un légume. C'était un plat, mais c'est de légumes qui nous intéressent. C'est toi qui l'as dit? Ah ouais. Je sais pas. Est-ce qu'on est sur une aubergine? On s'est regardé en souriant, mais oui. Le chou?
Exactement. C'est du C'est- chou. C'était le chat qui avait dit la choucroute. C'est pas ça? C'était le peut-être le C'est du chou rouge. Le chou rouge. Ouais, en fait, c'est lui qui va donner la couleur. Ah ouais, c'est même pas la mandarine du tout. Non, c'est le chou rouge Du qui coup, va donner la couleur. ça fait un côté un peu trompeur. On trompe l'essence avec une couleur différente du fruit. Mais le légume n'intervient que dans la couleur. Le chou n'intervient que dans la couleur, il n'intervient pas dans le goût. Ah, mais voilà, il y a du chou, mais sans vraiment avoir le. Évidemment. C'est un peu trompeur, ça reste du colorant naturel. Donc, Non, mais c'est Ouais. très bon. De toute façon, on le sent pas. Du Non, coup, non, on moi, je sent pensais pas, qu'on le ouais. sentirait peut-être en arrière-goût. Non, justement. Ouais, en fait, c'est souvent ça quand c'est ce qui arrive souvent, c'est on dit aux gens, il y a un fruit, un légume. Forcément, ils vont essayer de chercher au goût le légume et le fruit. Ouais, mais- du coup, c'est pas ça. Ouais. C'est Le côté acidulé, voilà, tu peux l'avoir, mais j'aurais pas. Même là, tu me dis mandarine, je la sens. toujours Bah, en pas, fait, là. le côté acidulé de la bière va Oula. aussi tromper un petit Moi, peu. je l'ai pas, hein. Moi, je trouve que oui. Mais après, c'est. Après, c'est ce l'appréciation. qu'on a l'habitude de dire, c'est à l'appréciation de chacun, les goûts de chacun sont différents, les palettes de chacun sont différents. Enfin, je sais pas, vous avez au cours de votre vie bouffé des trucs et bu des trucs qui sont différents de ceux qu'on a eus, et forcément, vous allez avoir une interprétation des goûts qui va être différente de la nôtre, et il n'y a pas de souci, quoi. Je trouve qu'il y a un. Après, je suis pas spécialiste, donc c'est possible que je me plante totalement. T'as encore C'est ton pas micro grave. Non, oui, je vais là. Il est où Ah, non, c'est toi qui l'as? Mais non, c'est. Ah, il y en a un là, C'est voilà, en mode, parfait. bah, c'est toi qui l'as posé. Mais pas du tout. Bah, si. Mais ouais, Il y a moi qui ai un micro, je disais peut-être que je me plante totalement, mais j'ai l'impression que les bulles sont hyper concentrées. Enfin, ça a un effet un peu fizz et très fin. Est-ce que c'est que moi ou est-ce Non, non, c'est. Enfin, t'as pas tort, c'est que ce style de bière-là, du coup, on l'a travaillé pour que ça soit vraiment très vif en bouche. Donc, il faut qu'il y ait une pétillance qui soit forte. Faut qu'il y ait une sorte d'explosion dans la bouche, mais du coup, ça redescend très vite. Ouais. Le fait que ça soit faible en alcool redescend vite. L'alcool est un exhausteur de goût et permet d'avoir des saveurs qui durent un peu dans le temps quand tu la bois. C'est pour ça qu'on a toujours un peu une longueur de bouche plus importante avec une boisson qui est plus alcoolisée. Et du coup, là, c'est faible en alcool, on a du fruit, on a de l'acidité, c'est un punch, c'est vif. Ouais. Et du coup, la pétillance, faut qu'elle aille avec. Ouais. Très bien. Et ça marche très très bien. Alors franchement, moi je l'ai dit hors émission, mais je l'avais déjà dit en émission, je suis pas spécialement fan de bière. Et là, je la bois avec grand plaisir. Enfin, Et justement, C'est c'est un peu un peu aussi comme ça qu'on l'a pensé, c'est que parfois les gens n'ont pas trop d'attirance pour la bière. Et ce genre de bière-là qui tire un petit peu aussi sur, enfin, qui pourrait un peu faire penser des fois à du soda, ouais, bah, du coup, c'est ça fait vrai. une sorte d'hybride ouais, c'est ça. qui Ouais. du coup plaît parfois des gens qui sont pas très bières de Ils base. sont quoi. pas bières de base, Ouais, bah, on a comme des- moi là, ça me On fait a des bien. cavistes qui nous disent, mais enfin, celle-là, on la vend super bien parce que justement, ils ont des clients qui arrivent qui disent, j'aime pas la bière, elle leur propose et ça passe. Parce que les gens, retrouvent pas les marqueurs de la bière, le côté maltais, le côté houblonné. Ouais. Et du coup, ça plaît vachement. Et c'est ce qu'on essaye de. À chaque fois, quand quelqu'un passe le pas de la porte et nous dit, j'aime pas, on leur dit, goûtez. Goûte quand même. Ensuite, si t'aimes pas, c'est pas grave. C'est chacun ses goûts. On n'est pas des bourrins dans la tête. Mais du coup, goûte et puis tu peux être surpris. Comme l'artistique, Pale Ale, qui est la bière houblonnée. Souvent, les gens, en tout cas dans le coin, c'est bière houblonnée, c'est amer, c'est pas bon, c'est caca. C'est moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'association que j'ai faite direct en mode bon, ce sera pas ma préférée quoi. Voilà, mais parce que les bières houblonnées, il y a un éventail qui est tellement important que il y a moyen de trouver chaussure à son pied, bière à son palais et de se faire plaisir. Et il faut jamais rester sur une mauvaise expérience. Ça peut arriver que tu aies bu une IPA qui soit un peu trop amère à ton goût et que du coup tu te dises merde. Tu te bloques, ouais. Il faut pas toutes les ranger dedans. Il y a vraiment des styles pleins. quelqu'un qui disait dans le chat, on a juste à venir maintenant au bar et à deviner qu'il y ait. C'est fini ça. Très bien, très bien. C'était la C'est bien. dernière fois. C'est bien. C'était la dernière fois. Donc quelqu'un demandait le pourcentage d'alcool, t'as répondu, c'est léger, donc on est sur du 4 ou 5, 4,5, voilà. Ouais. Et il y a quelqu'un qui demandait aussi le nom du houblon utilisé pour la bière. Du coup, là, on est juste sur du perle. Perle. Ouais. Ok. Perle. Ok. C'est du houblon d'ailleurs qui vient d'où en général? C'est français ou pas du tout? Celui-là, pour le coup, n'est pas français. Sinon, 80% de nos houblons viennent de France, d'Alsace. Après, pour certaines variétés, enfin, on parle sur celle-là, du coup, il n'y a pas, mais sur celle-là, on est très peu amer. On utilise 200 grammes. On n'utilise rien du tout. Sinon, sur l'IPA, comme c'est des houblons qui sont très importants, on va chercher un peu aux quatre coins du monde. Donc, il y a une grande partie des États-Unis, mais aussi de Nouvelle-Zélande. D'accord. Voilà. Mais enfin, quand je dis une grande partie sur ces bières-là, sinon ça représente
que 20% de nos blonds, de l'achat de nos blonds. On essaie de faire un maximum local. On a raté le côté à côté de Lille. Dans les Flandres, il y a une grosse production et il y a l'Alsace aussi. En France, ça va être un peu les deux spots. Et on est parti en Alsace parce qu'il y avait une variété super sympa. Ok. Et est-ce que vous faites une bière ou une variété qui est biologique? Non, mais on travaille avec des maltes bio. Là, j'en ai, je sais pas si tout à l'heure c'était vu, mais il y a des maltes nature bio. Ça nous intéresse. Enfin, ça nous intéresse, c'est bien. C'est cher. Ouais. Donc l'idée, c'est d'en utiliser, mais en faible quantité, et puis d'augmenter cette quantité au fur et à mesure. C'est un peu ça la philosophie. Mais on sait que c'est compliqué pour le début, pour un démarrage. Donc, ouais. Alors moi, je compare avec les prix parisiens, donc c'est pas la représentation, je le sais, de France métropolitaine, je vais y arriver. Mais en tout cas, tout à l'heure, on a montré un petit peu les prix. Bon, une bière en terrasse à Paris, enfin en terrasse, si j'ose dire, on est sur du, voilà, on est entre, allez, on va dire 6,50 € et 10 balles même. Ouais. Là, on voit qu'on est quand même sur des prix hyper raisonnables. Est-ce que vous êtes dans le marché de la bière, vous vous situez comment par rapport à, parce que là, on est quand même dans une, on l'a dit, c'est relativement artisanal dans le sens où c'est encore petit comme production. Ouais, c'est ça. On s'attend à des prix élevés, quoi, et je trouve que non. Mais c'est tout l'avantage de venir ici, en fait, déjà de base, c'est l'avantage de venir boire une bière. Y a pas, les matières premières sont là, les bouteilles sont là, la brasserie c'est là, et puis la dégustation est là. On est vraiment sur le circuit court, la taproom c'est l'avantage. Le court, c'est pas possible, faut être au pied de la cuve. Ouais. Le circuit court. Ouais, c'est ça. On est dans la limite basse pour ce qui est de la craft beer. Par contre, dans la région, comme c'est quelque chose de très nouveau et peu développé, on va être sur des bières plutôt, on est dans la limite haute des bières du marché, quoi. Ok. Donc on a à la fois sur les deux côtés. Si je compare avec les brasseries du coin, on va être dans la limite haute. Par contre, si je compare avec des bières vraiment craft qui font un peu les mêmes choses que nous, on va être dans la limite basse. Ok. Et donc j'imagine que si un jour vous étiez amené, c'est pas le cas je crois, à vendre en grande distribution, évidemment les prix finaux seront doublés, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas l'objectif. L'idée, c'est de trouver des personnes qui parlent bien de nos bières et qui transmettent un peu cette passion. Ouais, et puis privilégier les cavistes, les épiceries fines, certains restos gastro. Nous, ça nous fait plaisir. Eux, ça leur fait plaisir. Et puis c'est super agréable à travailler. Du coup, la Sour, là, on parle de bière, mais on peut parler aussi d'accord bière aimée. On a des fromages locaux du coin. Dommage, là, j'en ai plus, mais on a de la mimoulette jeune. Ça va super bien avec. La mimoulette qui va être un peu grasse, un peu fruitée. Une bière acide, ça vient couper le gras et puis on a du fruité avec. C'est l'accord un peu parfait. Ça va super bien ensemble. Ils sont bien. On a la passionnée. Il y a d'autres gens qui, je pense, n'étaient pas là au début, qui redemandent: est-ce que vous livrez en France? Où est-ce qu'on peut acheter vos bières? Est-ce que vous pouvez le redire pour tous ceux qui n'étaient pas là au début? On a aujourd'hui via le site et donc notre boutique en ligne www.brasserieChromatique.com. D'accord, mais c'est ça. Brasserie-chromatique.com. Du coup, on a une boutique en ligne où on livre en point relais ou à domicile en France. Voilà. Et là, tout hyper récemment, depuis semaine dernière, je crois, on commence à toucher un petit peu, par exemple, la région parisienne, via un petit distributeur, un indépendant qui livre quelques caves là-bas. On pourra retrouver, il faut que je mette à jour la carte des points de vente, justement pour retrouver ces points de vente sur le site, ce qui sera beaucoup plus simple. Et après, vous livrez en France métropolitaine, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. France, toute la France, pas Belgique malheureusement, parce que ça c'est pas en France. C'est pas en France et ça inclut. C'est la blague. C'est pas la Belgique. Enfin, Dina, t'as un problème avec. D'avant live, je l'ai répété. Voilà. C'était lui qui l'avait dit de faire. Non, c'est vraiment pas ce qu'il a dit. Moi, je suis témoin. C'est de mon côté que tu pars. Non, en vrai, le fait de livrer dans un autre pays, même si c'est de l'Union européenne, ça enclenche des choses qui, d'un point de vue des douanes, etc. Administratif, c'est chiant. Un peu plus compliqué à mettre en place. On mettra en place plus tard, mais ça demande du temps et c'est pas la priorité à l'heure actuelle. Alors, et l'autre question à propos de la livraison, c'est: est-ce que vous vendez de la bière en pression, des fûts? Alors, on vend en pression des fûts particuliers. Il n'y a pas de problème. On met même en location pour les gens qui sont ici les pompes, les tireuses. D'ailleurs, on vous a pas montré, mais il y a une vieille Citroën de fou avec les tireuses. Je vous emmènerai juste après. Mais pour le moment, le fût, ça reste pour le local, quoi. Pour des gens qui peuvent venir à la brasserie le chercher. Ouais. On envoie ça.
ça va demander des moyens logistiques qui vont être différents. Ouais. Et ça peut être un peu plus compliqué. Par contre, les fûts aujourd'hui sont commercialisés via le distributeur avec qui on travaille et se retrouveront au fil du temps et au fil des semaines dans différents bars, différents restaurants en pression justement sur les bières du moment, etc. Enfin, voilà. Ok, donc si vous voulez un fût, vous venez ici ou alors vous attendez encore un peu que ça arrive à côté de chez vous ou dans un restaurant. Super. Est-ce qu'on déguste autre chose ou, moi je dis ça, je dis rien. T'as soif, Dina ou C'est pas ça, c'est que il est déjà 16h08 et l'heure Ah oui, tourne. d'accord. Ok, bon, c'est la faute de l'heure du coup. Et ben ouais, c'est ce que. Alors, Comment on fait En général, on fait la dégustation dans l'ordre, mais alors là on a commencé par la fin, alors du coup ouais, on mais fait- c'était la plus Donc celle-là, c'est la au pays des vermeils, on est d'accord? Ok. Et du coup, une bière au chou, si tout le monde la vend, enfin, si on la vend comme ça, c'est pas très vendeur. Alors, Évidemment. au final, c'est travaillé de façon très Alors sympa. que oui, non, c'était vraiment très très sympa. Je sais écoute. pas, moi je suis curieuse de goûter celle qui a gagné un prix aussi, Artistique. l'artistique, mais Allez. en fait tout, enfin je sais pas. Hein. Ouais. Un petit peu de tout. La Solaris doucement parce qu'elle est à 8,5 mais. Oui, la Solaris doucement. Hein. Après, Ouais, c'est pas moi qui conduis, c'est le train, mais on sait jamais. Parce qu'il était la gueule dans les escaliers. On arrive à s'asseoir dans le train. Oui, non, mais faut peut-être pas exagérer. Parce qu'à un moment donné, t'as dit j'aime pas trop les brunes, je sais plus si c'était hors live. Ouais, moi j'aime pas trop les brunes en général. Ouais, Genre la Guinness, j'ai l'impression de boire quelque chose que tu peux croquer. Ouais. Et ben, on va t'en faire goûter une. C'est notre première collaboration qu'on a brassée avec une nano-brasserie de la métropole lilloise qui s'appelle la Brune Noire. Et en fait, le truc est là-bas, le verre est là-bas avec les composants. En gros, on l'a travaillé comme une noire à l'époque, pour revenir au 19e siècle, où le Lyonnais, un peu bourrin, ont voulu faire une bière la plus foncée, la plus chargée possible. Merci. Et nous, ce côté un peu bourrin, on a bien aimé. On l'a retravaillé vraiment de façon très gourmande avec beaucoup d'avoine. Du coup, ça apporte un côté hyper onctueux. Et le malt torréfié que vous avez goûté tout à l'heure, D'accord. le froment torréfié qui donne là moins le côté café. Enfin, on a là quand même les notes de café, mais ça reste doux. Ça reste vraiment sympa à boire en bouche. On a des notes de chocolat. Ça fait, on a une saturation, donc une pétillance qui est un petit peu plus faible pour laisser la place aux arômes. Et c'est vachement sympa. Et souvent, les gens qui, pareil, nous disent j'aime pas les brunes, j'aime pas les porteurs, etc. On leur fait goûter et ça passe. Bah, écoute, on va voir, je te fais confiance. Est-ce qu'on peut aussi montrer les bouteilles? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elles sont jolies. Elles sont jolies. on l'a pas montré. Celle-ci, c'est celle qu'on a déjà Ça, vous goûtée. avez vu en premier, c'est ça. Et ça, du coup, c'est la seconde. Voilà. Les pieds, on a les bijoux. Celle-là, c'est la première qu'on a goûtée, que je valide. Ouais, moi aussi, je la valide. Ok, elle est validée par deux très très grands amateurs de bière. Surtout, Je il sais pas si on voit bien les jauges là ici sur ce côté-là. Ouais. Alors, ouais, montre la En fait, jauge, sur chaque s'il vous plaît. étiquette, on a voulu reprendre un petit peu à la fois la robe, quelles sont les caractéristiques de chaque bière. Là, typiquement, c'est ce que je tiens, c'est jaune-orange. On va voir le nez. Donc là, sur ce genre de bière-là, ça va être très houblonné, avec un côté floral qui va être apporté par les houblons. Et enfin, on a le goût directement. Donc là, c'est fruits tropicaux, agrumes, un peu résineux. Ça, c'est encore une fois tous les houblons qui s'expriment. Ok. Et en dessous de ça, on a des jauges qui donnent un petit peu les différents aspects. Donc force, l'alcool, Force, la coloration, couleur, houblon, le houblonnage et détonnante. et voilà. Et une dernière jauge un peu libre où là, du coup, on donne c'est quoi l'accent de la bière. D'accord. Qu'est-ce qu'on a voulu travailler avec cette bière-là. Et juste en dessous, on retrouve les ingrédients directement qu'on a utilisés. Donc la variété de céréales qu'on a utilisées, les variétés de houblon et la levure qu'on a utilisée. C'est trop bien. Donc Très l'idée clair. c'est d'être Donc Très, du coup, très on a clair. détonnante pour acide au pays des vermeils. Et celle-là, vous avez mis quoi? Aromatique. 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 Très bien. J'imagine que toutes... Ah bah, il y a les autres. Ah oui, celle-là, elle est très jolie aussi. Impériale. Et c'est joli du coup là. Ouais, on est sur un orangé et elle est chaleureuse. Et celle-là, c'est la collab? Non, c'est pas la collab. Celle-là, c'est la Popeye. Non, pas la. La Pale Ale et du coup qui elle est rafraîchissante. On notera quand même l'effort marketing de à chaque fois remplir la barre mais d'une autre couleur pour dire autre chose évidemment puisque c'était libre, tu l'as dit. Ça c'est Mais du coup, l'idée sur cette gamme aussi, c'est 4 couleurs, 4 bières, 4 univers. La bière rafraîchissante, on va partir sur les fonds marins, donc on va être sur une tonte de bleu. Ouais. La bière chaleureuse, c'est un coucher de soleil sur un champ d'orge parce que du coup, c'est plus chaleureux. On a des notes orangées qui vont être très chaleureuses. American Pale Ale, donc là, le houblon, on va avoir quand même le côté herbacé qui va être présent, même si on travaille de façon aromatique. Donc là, on part directement dans la gamme. Et la bière un peu plus loufoque, on est sur du rouge parce que du coup, il y a le chou rouge, etc. Enfin, voilà. Donc c'est comme ça que ça a été créé et c'est comme ça qu'on voulait mettre en avant. et du encore coup il y a les deux derrière, autres. voilà. Ouais, celle avec Ça, c'est la noire, la brune noire, OK. la collab. Et ça, c'est notre dernière éphémère, l'IRL, une Irish Red Lager, la collab avec Ed Sheeran. Et du coup, là, c'est mettre en avant le style lager.
c'est une bière rousse en fait, c'est pour ça. IRL, mais c'est pour nous. IRL, exactement. Ouais, on va Et essayer de faire le petit jeu de mots. Vous êtes les premiers à le voir. Ouais, ça fait plaisir parce qu'ils comprennent Ah, sinon, pas il y a trop. perdre. Bah, IRL, c'est pas. C'est vrai, elle est jolie aussi. Hein. Et du coup, tu nous as parlé tout à l'heure d'une bière en collaboration avec votre artiste. Ouais. Bah, c'est celle-là. C'est celle-là du coup Non, parce que c'est- tu m'avais dit. On brasse aujourd'hui qui sera disponible dans 6 semaines. En Elle fait. est pas prête. D'accord, mais vous avez pas la bouteille ou l'étiquette? L'étiquette est dispo sur notre Instagram. Ah bah voilà, vous avez qu'à aller sur l'Instagram, bah, putain, c'est bien fait ça. L'Instagram, brasserie chromatique, C'est tout ça. attaché. Je sais plus s'il y a un tiré du bas ou pas. Mais on a. Non, tu peux pas nous laisser sur Non, mais sur ça ce genre risque. de Il y a un suspense. arrobase, c'est. Il y a Attends, un tiré du 8. Il y a un tiré du 8. À la fin, le tiré du 8. Non, entre brasserie et Brasserie, Brasserie, tiré du 8, chromatique. Et on Oh là là, c'est ça, je sais pas magnifique. Voilà, comment on peut la regarde ça. monter. Là, là, Bah, là, comme là. ça. Hop. Magnifique. Et remontre l'Instagram du coup, tu sors pour que le chat voit. Alors du coup, pour reprendre, on est sur l'artistic pale ale. Tu m'as dit houblon dans tous ses états. C'est ça. Donc forte en houblon. C'est ça. Effectivement, à l'odeur, ça sent fort le houblon. Il n'y a que du houblon. Ah oui, Hein. Pour le coup, tout à l'heure, on parlait de notes orangées. Là, il n'y a que du houblon et c'est ça qui va apporter ces notes orangées, d'agrumes. Ouais, pour moi, c'est le goût que j'essaye d'éviter, Ouais, pareil. entre guillemets. Bah ouais, parce que c'est ce que je disais, tu vois, c'est le très fort en houblon qui. Ça va? Non, ça va, c'est ce que je rigole. Ah. Je rigole, j'ai Julien, en train de rigoler en train de boire. c'est pas ça. Mais en gros, c'est le goût qui est pour moi trop fort. C'est pas ce que je recherche dans une bière. Mais après, attention, je critique pas. C'est juste que c'est un goût perso. Chacun c'est. Chacun ses goûts, effectivement. Mais je sais que les puristes de la bière sont en mode ça, c'est it's, c'est my shit. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est la tendance. Mais l'idée, c'est pas de faire des bières qui plaisent à tout le monde, mais c'est que tout le monde puisse s'y retrouver et puis avoir quelque Oui, il y a chose aussi. différents Ouais. types de Voilà, profils. Pas grave de pas aimer. Tu retrouves l'amertume ouais, de c'est- ce que tu as mangé tout à l'heure, peut-être, hein? Oui, voilà, t'as un C'est petit exactement ça. arrière-goût de ce avec quoi j'ai commencé l'émission. Là, ça sent bien. C'est un peu comme les. bon, ouais. Tu vois, pour moi, cette bière-là, elle est bue par les. Tu vois, les gens qui boivent du café sans sucre, sans lait, sans machin, qui kiffent le café, le pur Alors, du c'est- café. C'est vraiment. Pourquoi je faisais comme ça Non, mais Moi, le café sans sucre et tout. Ben non, Moi aussi, mais le café. et bah du coup, tu aimes cette bière. Bah oui. Voilà. En fait, tu vois, j'ai l'impression que c'est c'est lié, ouais, voilà, tu vois. c'est- L'amertume du café, elle est quand même sur. Enfin, moi au départ, le café, ça me faisait gerber. Et aujourd'hui, j'aime bien. Mais parce que le palais, il s'habitue. C'est ça, c'est une histoire d'habitude en fait. C'est un goût qui s'acquiert et au bout d'un moment, l'amertume, je pense, qui toi te rebute un peu pour l'instant, tu t'y habitues et puis tu ressens vraiment plus les notes de fruits qu'on a voulu mettre sur l'étiquette, tu vois. Ouais. Et c'est ça du coup qui crée que toutes les IPA sont différentes et du coup il y a vraiment une richesse de saveurs dans ce style-là qui fait qu'il est super intéressant, notamment pour les gros fans de bière craft. Mais il faut savoir que c'est normal de ne pas aimer l'amertume, mais c'est quelque chose, c'est inscrit dans nos gènes hein, depuis tout le temps, depuis la préhistoire. Néandertal. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est en poison ou autre, c'est le côté amer, hein. Donc je parle pas de la bière, mais je parle de tout. Et c'est dingue, mais c'est inscrit dans nos gènes. On a ce réflexe, quand on a quelque chose d'amer, de pas l'apprécier. Et c'est une certaine déviance, mais on est plein à la partager. D'aimer ces boissons. d'aimer Ouais, ça. voilà, c'est ça. Mais c'est le cas. Mais voilà. Est-ce que je peux te demander de rapprocher un tout petit peu ici pour que tu sois dans le champ de cam? Voilà. Parfait. Non, mais là, il y a- rapprochez-vous. Il y avait que le. Il y a plein de gens qui sont en mode ouais, l'amertume c'est trop bon, c'est la bière des. Il y en a un, il dit c'est la bière des mecs qui portent une montre G-Shock. Tu sais, c'est vraiment les bonhommes. Mais je partage. Mais en vrai, je suis en mode c'est pas mon truc, mais depuis tout à l'heure je pioche un peu dedans parce que. Après, faut pas. En vrai, faut pas te forcer. C'est- Zéro. non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, ça me fait un peu penser au sushi où au début, quand c'est la première fois que t'en manges, tu t'es en mode ouais, je sais pas pourquoi les gens en font des tonnes. Et plus t'en bois, t'es en mode ah, il y a un truc. Moi, je suis jamais Bah, passée souvent, à cette étape-là. souvent la première gorgée, faut le temps que le palais justement s'habitue à la nouvelle saveur, que ce soit pour de l'acide ou de l'amertume. Et c'est quand on y revient que le palais s'est habitué, etc. Et que ça devient plus doux, plus agréable. Mais là, je suis en train de m'habituer là. Je tu sais. kiffes, hein Ah ouais, vraiment. En fait, mais no joke. Moi, je vais pas y arriver, je pense. On a Hein. un nouveau Y a couleur pas de d'IPA, souci. c'est vraiment. Vas-y, ouais. Tiens, tac, tu finis. Mais c'est Alors, tout. c'est quoi ça? Ça, c'est la Solaris. Attendez doucement, j'ai pas fini. 10 minutes d'émission, Vas-y, hein. on va le faire. Il faut qu'on aille montrer aussi à l'extérieur. cabine. Donc, Solaris.
Solaris, le chat, vous étiez fan. Ah, Solaris, Team Damis, donc effectivement. Non, mais ça, c'est les gros bourrins de la bande à Lucien qui boivent des litres de Solaris. Ah bon? C'est malade. Je le mets là. Et donc du coup la Solaris, je l'ai là. Chaleureuse, c'est ça. Alors on Donc, n'a pas dit qu'on allait tout goûter. Hein. Le soleil en bouteille. Par contre là on est sur 8 degrés et demi. Donc Voilà, on va se calmer. doucement. On va Voilà, on va la déguster. On déguste. Celle-là, c'est celle qui donne chaud aux joues. Ok. Et, Ouais, chaud. et on voit qu'elle a. Alors peut-être encore une fois je dis n'importe quoi donc coupez-moi. Mais on voit qu'elle est un petit peu justement brumeuse. Donc est-ce qu'il y a du blé dedans? Enfin. Ouais. Putain, mais Ok. il est bon ce juice. Putain, écoutez, Il a lu l'étiquette. non, j'ai pas lu. Mais on peut le voir en fait, on peut le voir que c'est pas du jus de pomme quoi, tu vois. Il y a un petit goût de barbe rouge. Contrairement à l'autre, attends, je vous mets les deux à côté. Je vous mets les deux à côté, on voit quand même grave la différence, d'accord. Eh ben écoute, le chat il va nous le dire. Trouble sur le chat, ils disent. C'est légèrement voilé aussi. Mais... Ouais, Voilé, j'ai dit brumeux. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est très bien. Je suis un poète. Du moment que tu arrives à mettre un mot sur ce que tu vois, sur ce que tu sens, c'est déjà vachement bien. Moi je déguste ce qu'on Ok. donne le chat. Hein. Ouais. Allez. Alors, Alors, vas-y, j'ai pas goûté moi. vas-y goûte. Dis-moi ce que toi tu penses, ensuite je te dirai ce que j'en pense. Alors, j'aime mieux déjà que celle d'avant. Je trouve le goût moins prononcé. Mais c'est pas le même. Depuis quand t'es professionnel? Parce que le micro, si tu le mets comme ça, les Ah, pardon. Alors le goût. Après, moi je suis très nulle pour décrire, mais j'aime bien. Franchement, j'aime Quand bien. tu essayes de décrire un truc, réfléchis toujours à un entonnoir. Tu cherches les grosses familles et ensuite, là il se fout de ma gueule, c'est ça? Non, Non, mais il a très bien compris que j'étais nulle en famille aussi. Non, mais le meilleur, c'est celui qui se trompe le moins. Donc, il faut, moins on en dit, mieux c'est. Je me suis pas encore trompée. Mais il y a un adage. Le meilleur onologue, c'est celui qui se trompe le moins, c'est celui qui en parle le moins. C'est surtout ça. Ouais, bah oui. Plus on a tendance à se le péter, Ouais. plus on va dire de conneries. Oui, c'est Alors ça. elle est très florale. Tu l'as lu à la mytho. Alors, moi, je vais dire, sans lire, déjà, tu sens qu'elle est beaucoup plus... Enfin, qu'elle est forte. En tout cas, tu sais, t'as une mise en bouche où t'es en mode, Moi ok... j'ai pas senti ça. Ah bah, c'est peut-être que t'es déjà ronde comme un ballon, mais... mais ouais, clairement, il y a un truc. La mousse est un petit peu jaunie. Alors, je sais pas si c'est caractéristique à la bière ou pas, mais... Enfin, c'est ce type de bière. Mais en tout cas, moi, c'est un signe comme quoi elle est un petit peu forte. Mais par contre, le goût... Il y a beaucoup moins d'amertume que tout à l'heure. Ouais. Et je sais pas si... Bon, toi, tu m'as dit floral. Non mais quand je disais forte, je parlais du goût. Oui, bah floral, bah c'est ce qui est écrit après. Moi, J'ai pas de... J'avoue, je saurais pas dire si c'est des notes de fruits, des notes de... Une note boisée, limite fruits de rouges, bois, mais ouais. c'est vraiment plus ce côté-là, un peu boisé, un peu. Enfin voilà, c'est ça, c'est le terroir alsacien qui s'exprime. qui parle. Voilà, c'est Mais en tout cas, c'est très bon. Très bon. Ouais. C'est doré. Effectivement, je pense qu'avec le peu d'alcool que je bois dans une semaine ou dans un mois, deux comme ça, à mon avis, je ne rentre pas. Je ne trouve plus le... Ah oui, là, Je ne trouve déjà, plus le train. Si tu prends, enfin, moi, si j'en prends déjà une en entier, Putain, t'es pas bien. non, là, on a bien mangé, donc ça va. Oui, aller, c'est vrai, mais- c'est vrai. Que nous dit le chat? Bah, le chat, aimerait bien goûter avec nous. Non, le chat nous dit apparemment quand on fait un cul-sec, on sent mieux les goûts. Et honnêtement, les gars, je suis pas trop de votre avis. Hein. Je suis pas sûre, là, exactement, mais... J'ai pas la bouche anesthésiée, non, mais je suis très nulle pour décrire... Oh là là, mais ça ne s'arrête jamais. Mais voyez-le, il ramène... Oh là 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 là. Oh, Dina. Je suis une catastrophe. Il ramène des verres, on n'a même pas... Mais ça, du coup, ça va être la Hop C'est la Pale. dernière, ouais, voilà, c'est ça. Et normalement, la dégustation, on l'a fait dans l'autre sens d'habitude. Mais Nous, on a tout fait à ouais, l'envers. c'est ça, non, mais c'est. C'est une question d'habitude. Bon, j'ai quand même bien aimé le goût de celle-ci. On la met de côté Je vais la mettre de côté, mais... pour être peut-être sûr de qu'on y pas se torcher, reviendra. c'est ça? Non, peut-être qu'on y reviendra quand même. On a quand même des règles sur Twitch, donc doucement. Dégustation. Et enfin, du coup... Alors, attends. Bon, là, du coup, il n'y a pas de blé. Alors là, il y a sacré mousse. Elle est pas jaune. Bah si, elle est jaune. Enfin, la mousse, non, la mousse est blanche. Mais après, là, je disais jaunie, mais c'était peut-être parce que... T'es proche en fait Ouais, de la bière. ouais. Beaucoup moins trouble. Voilà, donc pas de trouble du tout, donc on n'est pas sur du blé. Et du coup...
Ok, là on est sur des notes de fruits. Je dirais agrumes principalement, voilà, petite légère. Et ouais, c'est très léger. Très léger, ouais. C'est là, bah, l'amertume ça va, ouais. Oui, ça va. Je trouve qu'elle est moins amère. Et puis et au niveau des bulles, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la toute première que nous a fait goûter. Alors je sais pas si c'est le cas ou pas. Tonique, Ouais, un petit peu plus tonique, les bulles plus fines, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est ça qu'on ressent vraiment. Oui, effectivement, c'est carrément cool de le voir. Plus on a un corps qui est dense, plus en général on va avoir tendance à avoir des grosses bulles. Une stout, on a une mousse très crémeuse avec des grosses bulles parce qu'il y a un corps très dense. Alors que à l'inverse, là on est des corps sur des corps. Il reste très peu de sucre résiduel. On a été quasiment tout consommé avec la levure et donc en fait on a une tension active sur les bulles qui va faire cette saturation très fine comme on peut l'avoir. Bon, on n'est pas sur du champagne non plus hein, parce qu'on en a plus, mais moins on aura de corps, plus on aura des bulles un peu fizz comme ça. Alors du coup, est-ce que plus on a de corps et plus la bière est calorique? Bah oui, plus on a d'alcool aussi, plus la bière est calorique tout simplement. L'alcool, ça reste une molécule super chargée en énergie, c'est d'ailleurs ça. Mais sinon, une bière faible en alcool, une bière sans alcool, c'est super pour la récupération. Ouais, ok. Mais vous n'en vendez pas? Bah non, pas encore. Mais pourquoi pas? Moi, je crois que je resterai sur ma préférée parce que je suis pas quelqu'un qui est très bière, mais je suis super ravie d'avoir pu goûter une bière justement qui sentait moins la bière. Moins la bière. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Pas de problème. Mais qui reste plaisante et pétillante. Ça m'a vraiment surpris dans le bon sens du terme. Il y a des gens qui demandent le picon. Mais Oui, alors le picon bière, c'est encore le niveau au-dessus. Voilà. Ah oui, c'est peut-être oui, c'est ça. C'est ça. Oui, d'ailleurs c'est Singularos, donc tu as bien raison. Voilà. Il y a des gens qui demandent aussi si le goût varie, et je pense savoir la réponse, si c'est entre de la canette ou de la bière ou de la bouteille, ou enfin si c'est en pression. Moi je dirais que oui, évidemment, parce que on le voit dans plein de boissons et notamment le coca. Par exemple, le coca en canette, ça n'a rien à voir avec le coca en bouteille en verre, pour moi en tout cas. Mais c'est dingue, mais oui, ça varie légèrement. Après, c'est surtout une question de ressenti. Enfin, ça va varier. Après, le gros avantage de la pression, c'est qu'on a une bière qui est vraiment fraîche à 2 degrés. En général, une canette sortie du frigo, elle est jamais à 2 degrés. Hein. On n'arrive pas à voir ce côté-là. Le gros avantage de la pression, pour moi, c'est ça. C'est la fraîcheur. C'est une bière poussée au CO2, donc on a aussi une saturation qui va être là, qui va être présente, une belle mousse bien crémeuse. On l'a pas forcément tout le temps quand on va servir une bière directement, mais ça va être la différence. Après, c'est la même recette, et pour voir une différence entre les deux, il faut vraiment être très fort. Mais ça existe, hein. Il y a des gens qui le remarquent, mais Bah, des gens comme vous, par exemple. bon, même pas. Au final, Non, même pas. très fort non plus, hein. C'est juste qu'on en boit tout le temps. ouais, mais à force t'arrives. quand même habitué. T'as un peu l'habitude. Aiguisé. Défoncé, je dirais. Et d'ailleurs, tiens, ma question c'est quelle est la bière que vous préférez parmi celles que vous produisez chacun? Est-ce que déjà c'est tous la même ou est-ce que vous avez chacun vos préférences? Moi, ça va être l'American Pale Ale, ouais. Celle-là quand je loue et celle-là quand j'ai soif. Ok. Ah, ok. Pareil pour toi, On aime bien faire des alliances bière-moment, et c'est vrai que l'artistic pale ale en daily, comme on dit, ça passe tout seul. Enfin, c'est la bière que tu peux la boire n'importe quand, ça va passer. Ouais, donc c'est vraiment celle qui est la plus. Ouais, ça a été peu travaillé, c'était la bière qu'on voulait dans notre frigo, quoi. Enfin, C'est ça. Ouais. les gens ils arrivent à l'improviste, bah, t'as toujours un truc sympa à leur offrir, c'était un peu ça, c'est la bière du frigo par excellence, où ça plaît à peu près à tout le monde et c'est accessible, et c'était comme ça qu'on l'a travaillé. Et sinon après c'est vrai que celle-ci est pas mal, mais moi celle-là. Ils sont assez unanimes. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as C'est vrai. quoi, du coup Alors moi, franchement, Moi, j'ai choisi déjà. Elle est où celle que j'ai choisie Elle est là. Enfin, je l'ai mis de côté. alors, ah bah oui, moi j'ai kiffé la acide au pays des Vermeils, donc c'est celle-là, la rose. J'aime beaucoup la hop. En vrai, ça va faire un peu, mais en fait les 4 sont bonnes. Mais je suis un petit peu moins bière amère, donc c'est pour ça que du coup l'artistique que vous préférez, moi je la classerai en 4. Après, je pense que je ferai 1, 2, 2,5 parce que les deux elles sont proches. et 3 et 4 Elles du sont coup. proches en degrés, pas trop. Hein. Non mais elles sont proches dans mes goûts à moi. Tu vois, donc elles sont pas proches en goût les deux, mais moi j'aime bien les deux. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc ouais. À peu près le même placement. De toute façon, les goûts et les couleurs, c'est relatif, hein, c'est propre à chacun. Ouais. Ça se discute pas, clairement. Ouais, clairement. Non, c'est sûr. Oh bah putain, il est 27. Heureusement que je regarde l'heure. Donc J'allais dire, faut qu'on aille voir la voiture. l'heure, mais- ouais. Ah bah je Avec sais la pas voiture. je sais pas si on a le temps, mais on va se dépêcher du coup parce qu'il nous reste 2 minutes.
Je prends le timer exact. Mais là, les 5 dernières minutes, je les ai pas vu passer. Ouais. Alors attends. Non, le chat, on n'a pas changé. Bon bah le du chat, tout, c'est je vous juste laisse. Hein. On était à fond dedans, voilà, c'est tout. Tant pis. Ça vous laisse survivre quand même. Hein. Je voulais quand même vous montrer la tirette en bagnole, quoi. C'est un truc de ouf. Elle a quel âge cette voiture, franchement? Elle date de 79. Ah la vache. Donc Et alors, tout est plus de 40 installé, ans. Ouais, c'est ça. Il manque juste un petit coup de peinture, mais sinon, globalement. Ah oui, d'accord. C'est génial. Lucien a installé tout un système de groupe froid à l'intérieur et le but c'est de la proposer pour des événements, que ce soit du particulier ou du pro. C'est trop bien. Et d'arriver dans votre jardin, frein à main, un coup de tutut et puis hop. Et hop, Mais là. attends, mais j'ai pas encore de jardin, mais je vais y travailler. S'il y a que ça, y a pas de souci. Faut la finaliser, faut mettre un beau logo, faut mettre c'est ça. le C'est truc. prévu. On a des délais qui sont assez longs, mais oui, ça va arriver. Carrossier un Pour peu cet long. été, Même pour. pour ce printemps. Pour juin. Pour demain. Juin, elle sera prête. Demain, elle sort, ouais. Demain, elle est déjà. Demain, elle est déjà ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah bah c'est. Les gens arrêtent pas. J'ai travaillé dehors parce qu'il faisait beau. Du coup, juste la mettre là, les gens ils passaient, ils font. On peut vous la louer? Bon bah allez, let's go. Bah allez. Allez, Alors, il nous reste désolé une de vous minute. couper. Non, il nous reste moins que ça. Il nous reste 30 secondes exactement. Très bien. Et ben merci beaucoup à la brasserie Chromatique de nous avoir accompagnés Voilà. aujourd'hui, de nous avoir montré tout votre savoir-faire. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés dans le chat pour savoir un petit peu, pour connaître tout ça. Vous pouvez les retrouver en rappel sur brasserie-chromatique.com, tout en français. Merci beaucoup à Dina de nous avoir accompagnés évidemment jusqu'ici. Évidemment, merci Et, de m'avoir laissé t'accompagner, évidemment. Tout de suite, c'est le JDH suivi du récap. On espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission et un nouveau concept. Ciao, ciao.